Salut à tous et bienvenue, vous êtes sur le XR 360, il est 21h pile, hein, bien évidemment, 21... alors que ça rigole en coulisses. Il est 21h pile, on n'a pas du tout 22 minutes de retard, et mes excuses d'avance, mon PC s'excuse, en l'occurrence. Donc j'espère qu'il n'y a plus de problème de son, et que vous êtes pas parti. Salut Nekotai, bienvenue à toi. Et c'est parce que je porte pas de chemise, c'est pour ça. Le PC était perturbé, il est 21h pile. C'est le t-shirt, c'est ça. Exactement. C'est le t-shirt. Le t-shirt Montpellier maudit. Stream Show. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas. Quand on y songe, c'est pas faux. C'est peut-être ce t-shirt. Donc très clairement, voilà, déchetterie. Déchetterie direct. Nous c'est honteux dans le chat. Bref, on va pas vous écouter de toute façon ce soir. Le son de mon micro est très faible. Encore. Ah non, on arrête avec les problèmes de son, on a dit. Hop, je peux le monter un peu si vous voulez. Voilà, normalement il est monté. Normalement ça devrait être mieux. Mais j'avoue que si c'est plus... Ouais, dites-moi. En tout cas, pour faire cette émission... C'est bon ? Ok, nickel. En tout cas, merci pour les retours. Pour faire cette émission, j'ai avec moi rien de moins, en tout cas, que Rames. Bienvenue à toi, Rames, et comment vas-tu ? Eh bien, bonsoir à tous. Ça va très très bien, merci. Pas de stress du tout de mon côté. Oh, putain, je suis en grand écran en plus. Bonsoir au chat, bonsoir à tous. Salut Vogel, salut Nardi, salut Nekotai, Akaltian. J'ai vu du Selkies, j'ai vu du Hitch. Enfin bref, Seikert, Voltaire. Un peu tout le monde, voilà. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, on a un bon petit programme, mais on est désolé pour les petits retards. Bah alors là, pour le coup, on était à l'heure, hein, c'est pas tellement le souci, c'est juste que, voilà, les tests de son peuvent se faire qu'au dernier moment, vu que c'est pas entre la chaise et le clavier, mais entre le serveur et Twitch, donc du coup, ça peut se faire qu'au dernier moment. Bref, des bisous à tout le monde, et puis je vous propose tout simplement qu'on commence, parce que même si on démarre à 21h pile, le programme est chargé. Nous allons parler de quoi ce soir ? Oui, petite chose importante quand même. Importante. Mathieu n'est pas avec nous ce soir. Mathieu a un empêchement du coup familial, ça arrive. Donc voilà, excusez-le. Si vous nous rejoignez du coup sur YouTube, des bisous à vous. Et vous êtes peut-être familière. Si ça n'est pas le cas, en tout cas, sachez que Mathieu revient très vite et il sera là dès lundi prochain normalement. Donc voilà, je vous propose tout simplement. Eh ben écoute, je vois qu'apparemment il y a un gros décalage sur YouTube. Ouais, vu que j'ai augmenté malheureusement, tampon, c'est Mathieu qui gère la partie YouTube et Mathieu est parti ce soir. Ah, il y a un il a décalage juste eu le son, temps de lancer le live et un décalage de son, c'est-à-dire le son n'est pas coordonné avec les mouvements de nos lèvres. Donc soit on peut essayer de bouger les lèvres tout le temps, en permanence. Ouais, c'est ça. Mais ça va être très compliqué. Ça risque d'être compliqué, ouais. Ouais, non, on va pas pouvoir faire ça, parce que les zygomatiques ne suivront pas. Merde, et du coup, si jamais tu peux pinguer un coup Mathieu, en tout cas, on s'excuse pour YouTube. J'espère que ça reste audible, c'est de ce que Rames dit, voilà, c'est juste décalé. C'est juste le son qui est décalé, mais apparemment un bon décalage. Ou sinon, effectivement, vous pouvez passer sur Twitch si vous voulez, effectivement. Du coup, quelque chose qu'on maîtrise, même si, voilà, encore une fois, entre le serveur et Twitch, je ne maîtrise pas, et malheureusement. Bref, de quoi nous allons parler ce soir ? On a quand même du lourd, hein, avec notamment Valve, un brevet de Valve, du coup, qui apparaît. Ça y est, Valve renaît de ses cendres, fait enfin parler de lui de nouveau dans le monde de la VR, et ça, c'est plutôt cool. On aura du Teal 5 parce que la réalité augmentée, c'est cool, et si ça touche un peu au jeu et au divertissement, c'est d'autant mieux, surtout que le hardware semble extrêmement qualitatif. On vous expliquera de toute façon tout ça. Et puis, un concert bien évidemment, du coup, parce qu'on fait renaître les morts du côté de chez Meta. S'ils pouvaient se faire renaître eux-mêmes, d'ailleurs, ça pourrait être assez sympa. Bref, derrière, on enchaînera avec du gaming, ça vous avez l'habitude. On a du Demeo, on a un nouveau Batman qui devrait arriver, fait par Camouflage. On va vous en parler un petit peu plus en détail. Et puis, bien évidemment, la nouvelle campagne Life Alix. Vous êtes sur XR 360. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre le jingle. Je le ferai en live.
je le ferai en live et je vous propose qu'on démarre tout de suite avec la première news. Et c'est à toi, Rames. Meta renaît aussi un petit peu de ses cendres, finalement, j'ai été mauvaise langue, en Allemagne. Exactement, ouais. Depuis fin septembre 2020, depuis la mise en place du compte Facebook obligatoire pour les casques de Meta, donc à l'époque Quest, Oculus Rift, Oculus Quest 2 aussi, eh bien on était obligé d'avoir un compte Facebook pour pouvoir faire un compte en fait tout simplement et pouvoir allumer son casque et en profiter dans de bonnes conditions. En tout cas pour toutes les personnes qui venaient d'acheter un casque. Suite à ça, en fait, l'Allemagne n'a pas trop apprécié cette obligation de compte parce que l'Allemagne, en fait, le Federal Cartel Office, la FCO, a obligé Facebook, en fait, a interdit à Facebook de commercialiser ses casques Meta sur le territoire allemand pour des questions de loi antitrust, donc ce qui signifie, ce sont des lois en fait, des pratiques anticoncurrentielles parce que voilà, si vous achetez un casque Oculus, vous étiez obligé d'avoir un compte Facebook et comme c'est un réseau social, il n'y a pas forcément de lien entre les deux, donc c'est un lien forcé d'après les lois allemandes. Salut Steve dans le chat. Et du coup, depuis fin septembre 2020, la vente de casques de Meta est interdite en Allemagne. Alors, il était toujours possible de pouvoir se procurer des Quest. Moi, je connais des Allemands avec qui je joue qui utilisent des Quest, tout simplement parce qu'ils passaient par Amazon.fr ou Amazon.it, je crois, pour l'Italie. Ouais. C'est-à-dire, ils devaient tout simplement changer le nom de domaine, la localisation du store en ligne. Mais par contre, si vous vouliez acheter un casque Oculus sur Amazon.dh, pour l'Allemagne, je sais pas c'est quoi le. Je sais pas c'est quoi la fin. DE, ouais, c'est ça, DE. Ou sur le site de Meta, c'était pas possible. Mais tout ça, ça devrait prendre fin d'ici la fin de l'année. Parce que du coup, désormais, le compte Facebook n'est désormais plus obligatoire. Ce qui fait que cette organisation, la Federal Cartel Office, a déclaré qu'ils étaient très très contents de la réaction de Meta et que Meta change un petit peu de fusil d'épaule là-dessus. Très très content. Ouais. Et du coup, même si le dossier n'est pas encore clos, ils ont peut-être fait une connerie. Si le dossier n'est pas encore clos, ils ont déjà affirmé que normalement, si tout continuait comme ça, Meta devrait être capable de retrouver sur le territoire allemand une certaine je sais pas les mots, mais indépendance, oui, présence, voilà, en tout cas, présence. Ils seront présents sur le territoire allemand et ils pourront revendre donc, des Quest 2 et également des Quest Pro. Voilà, donc si jamais vous nous regardez, que vous êtes expatrié en Allemagne, eh bien rassurez-vous, vous allez pouvoir utiliser vos Quest sur ce territoire. Des bisous à la Fnac qui a dû refaire les rayons, qui devra refaire les rayons en 4e vitesse, ce genre de choses, mais voilà. Salut Sdups également. Complètement, salut Sdups. Et faut quand même souligner que c'était le seul pays d'Europe qui avait un petit peu été comme ça affronté Meta sur ce terrain-là. Et c'est vrai que depuis les lois, depuis la RGPD, ce genre de choses, les lois se sont un petit peu durcies de nos côtés, mais on est resté très... il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Et par contre, l'Allemagne, c'est vrai que souvent est un petit peu le fer de lance, on va dire, sur tous ces domaines et aussi sur tout ce qui est loi anticoncurrentielle. Donc, un chapitre qui se ferme pour Meta. Tout à fait. Et en parlant de chapitres qui se ferment, eh bien, c'est enfin l'arrêt de la parole du coup de Valve. Et je te propose du coup qu'on enchaîne sur la news suivante qui était plutôt intéressante. On va pouvoir en discuter du coup ensemble. Mais c'est tout simplement le brevet, ce serait en tout cas, donc c'est à mettre au conditionnel. Le brevet c'est sûr. Par contre pour le reste, il y a beaucoup de choses à mettre au conditionnel parce qu'un brevet ne veut pas dire que ça va être développé, puis industrialisé, puis vendu. Donc c'est quand même à mettre au conditionnel, mais on aurait sous les yeux le brevet des futures manettes du coup du Valve Decard, ou en tout cas des futures manettes du coup du Valve Index, et du coup ça nous apprend pas mal de petites choses, comme effectivement la possibilité potentielle de checker d'être traqué par deux sortes du coup de tracking, donc le casque bien sûr. C'est la mode avec le Quest 2, etc. Mais on garderait du coup le tracking des Lighthouse éventuellement. Et ça c'est plutôt cool, c'est-à-dire que en gros les possesseurs du coup de systèmes SteamVR du coup ne seraient pas
dépaysés et pourraient garder du coup leur tracking de base, ainsi que, j'imagine, le full body qui va avec. Là, on parle aussi des aficionados, notamment de VRChat, enfin en tout cas de la VR sociale, pour du full body. Et ça, c'est plutôt cool. On retrouve bien évidemment un stick, on retrouve 2 boutons. Bon, voilà, c'est une manette des plus classiques. On devrait retrouver également le finger tracking, cher à tous ceux qui ont les Valve Index contrôleurs. Et puis le design fait en sorte qu'on a un anneau, là où Oculus commence à s'en séparer, enfin s'en sépare même complètement. Eh bien ici on retrouve un anneau pour ne laisser plus que sur le côté, du coup la sangle pour attacher la main. Est-ce un bon choix? Est-ce un choix malheureux? Qu'est-ce que tu en penses, Rames? Je viendrai après sur la suite de la news. Sur l'anneau en lui-même? Ouais, sur l'anneau en lui-même. L'anneau de tracking ou Ouais. l'anneau Non, de l'anneau maintien de tracking, pour le coup. Perso, je suis un petit peu déçu de revenir sur cet anneau, sachant que y a les contrôleurs du Quest Pro qui l'enlèvent. Bon, ça s'adresse à une clientèle plutôt qui a un petit peu d'économie quand même, donc ça s'adresse pas à tout le monde. Mais comme ces contrôleurs peuvent être achetés différents, à part du casque, du coup, on pourrait tout à fait, par exemple, toi, tu peux les utiliser avec ton Quest 2, si je dis pas de bêtises, normalement, c'est censé fonctionner. Et puis aussi, je dois avouer quand même que j'appréciais pas mal l'anneau de tracking du Valve Index. Le fait qu'il soit sur le côté, moi, me gêne. Enfin, j'apprécie en fait que ce soit sur le côté. Ouais. Et l'anneau comme ça de face, pas. Voilà, c'est ça. J'ai tendance à le cogner plus souvent, l'anneau sur le dessus, que l'anneau sur le côté. Donc, un petit peu dommage. Mais on reviendra après. Je voudrais parler du tracking, notamment. Et bienvenue à Bobby le Bobs sur le chat. Bienvenue à toi. Salut Chronic Rover. Un anneau pour les traquer tous et dans les enfers les lier. C'est vrai que du coup, c'est un petit peu la même chose qu'avec les lentilles pancake, etc. Il y a qu'en ayant testé qu'on se dit, quand on revient dessus, bof. Bof. Et effectivement, une fois qu'il n'y a plus les anneaux, en fait, on est... globalement, du coup, ça rentre vraiment dans une main. Et effectivement, le rechargement des armes, notamment sur Pavlov, par exemple, même si effectivement avec les anneaux on s'y adapte, loin de moi l'idée de dire que c'est pas jouable, par contre clairement ça fait plaisir quand c'est plus là, donc c'est que c'est plutôt cool. Et sur ce brevet, du coup ça nous apprend pas énormément de choses à côté, je dois avouer. J'ai pas remarqué de grosses, on va dire voilà, en brevet on va détecter de l'innovation, on n'a pas détecté beaucoup d'innovation. Le design reste le même, finalement, on garde un manche hyper fin, très clairement. Ça, c'est en tout cas dans le design de ce. Alors, on rappelle un brevet, c'est pas le design qui est breveté, c'est les éléments qui se font à l'intérieur. Donc, strictement tout peut bouger, mais pour l'instant, en tout cas, de l'image qu'on a, on garde vraiment un design hyper fin sur le manche, en tout cas, de la manette. On garde bien évidemment la sangle, un nouveau système d'attache. Et peut-être potentiellement la possibilité, mais alors ça c'est pas sûr du tout, de pouvoir désactiver cet anneau. Qu'est-ce que tu penses de cette feature Rames qui a été leakée par Bradley, dont les leaks sont quand même... Oui, là c'est pas un leak, c'est un brevet, donc c'est un brevet qui a été... alors il date de l'an dernier je crois, et il a été publié du coup là il y a 2-3 jours, donc c'est assez récent, mais... je trouve plutôt cool le fait d'avoir un anneau avec du tracking inside out et qui fait du SteamVR pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça semble indiquer que Valve, avec potentiellement son Valve Descartes, donc qui serait le nom de code du casque qui est en développement, irait bien sur de l'autonome. Bon, de toute façon, il y avait déjà des gros indices qui avaient été trouvés dans SteamVR avec des menus complets dédiés à des casques autonomes, etc. Donc on se doutait que Valve partirait là-dessus. Mais le fait que ce soit aussi un tracking potentiellement compatible SteamVR m'indique qu'il y aura la possibilité d'avoir un casque qui est capable de faire les deux, à la fois du SteamVR et du tracking inside out, parce que si c'est sur les contrôleurs, pourquoi pas sur le casque également. Et ça, c'est quelque chose que moi je serais complètement pour, parce que tout simplement j'ai des balises et je suis habitué au tracking avec balises. Et c'est-à-dire que moi, le tracking inside out, quand j'utilise mon Quest ou le Pico ou ce genre de choses, ça me va très très bien.
ça me va très très bien pour aller 80% de mes jeux. Par contre, pour 20% de mes jeux, j'adore avoir le tracking des balises pour plusieurs raisons. Et par exemple, je sais pas, par exemple pour les jeux de rythme ou les jeux de sport, je vais prendre parfois certaines postures que je vais pas m'autoriser avec un tracking inside out. Parce qu'avec un tracking inside out, je sais que voilà, quand je commence à mettre mes mains derrière ma tête, j'ai de fortes chances que ça commence à partir en live. Et c'est ça, ouais, pour mettre ses mains derrière le dos, Voltaire. Et du coup, pardon. Oui, alors effectivement, après il y a d'autres manettes, mais bon, moi j'avoue que c'est un système qui me poserait pas trop problème. Au contraire, ça m'irait tout à fait. C'est ça. En fait, le seul gros problème de système, c'est l'installation. C'est-à-dire que bon, là, il faut commencer à y avoir une pièce dédiée, hein, parce que si vous mettez votre balise à chaque fois, plus le setup, plus la configuration, etc., vous allez vite perdre 15 minutes. Et 15 minutes, bah, mine de rien, si vous voulez jouer ne serait-ce qu'une heure et demie, c'est chiant. Juste une étape supplémentaire, donc c'est décourageant. C'est ça. Et le Quest, enfin les casques autonomes nous l'ont bien montré, les étapes supplémentaires, plus on les vire, plus on utilise le casque, parce qu'il y a ce côté instantané. Et du coup, si je peux utiliser mon casque de façon instantanée sur plein de jeux, sans avoir aucun problème de tracking, parce que le tracking side-out, ça fonctionne bien, et tant mieux. Et si, dans le cas où j'ai besoin d'avoir un tracking un peu plus performant, ou en tout cas qui est capable de traquer mes mouvements, dès lors que je commence à faire un peu n'importe quoi avec mes bras, je peux le faire. Et ça, je trouve ça très très chouette. Donc, et pourquoi pas aussi jouer dans le noir. C'est un détail à noter. Parce que le tracking inside out dans le noir, ça marche pas très bien. Il faut tout le temps des lumières, ce genre de choses. Ouais. Et, jouer sur ça arrive que... avec ouais, tout à fait. Le tracking. Non, mais c'est bête, mais par exemple, là on est en soirée, bon, je suis obligé de mettre ma petite loupiote qui m'éclaire bien, histoire d'avoir une visibilité, histoire que vous me voyez bien. Mais chez moi, par exemple, normalement, j'ai une petite lumière, une petite veilleuse, et voilà, que j'allume le soir et qui me suffit pour travailler sur le PC, etc. Par contre, dès que je veux jouer avec mon casque, je dois me mettre en position. J'habite dans un petit studio et du coup, je peux pas jouer un peu n'importe où. Et l'endroit où je dois jouer, la seule lumière que j'ai, c'est une grosse lumière ça m'embête à chaque fois de l'allumer, quoi. Je me dis, c'est nul, quoi. Une lumière juste pour jouer, alors qu'avec mon Valindex, j'ai pas ce problème-là. Je peux jouer dans le noir sans aucun problème. Et ça me pose jamais de soucis, quoi. Ok. L'argument est donc l'écologie, finalement. Du coup, un argument inattendu. C'est pas forcément l'argument de l'écologie, mais bon, pour plein de raisons, tu vois, par exemple, t'as un picot, tu vois, il y a des fuites de lumière sur le côté, t'as de la lumière qui se reflète dans les lentilles, c'est chiant. Parfois, t'as de la lumière pour certaines personnes qui passe sous le nez, ce genre de choses. C'est des détails, tu vois, mais moi, je sais que... ça a son importance. Je sais que, voilà, depuis que j'ai des problèmes avec mon Valve Index, je sais que le soir, je suis obligé d'allumer la lumière de ma cuisine, et je trouve ça débile. Tout simplement. C'est pas faux. C'est pas faux. En tout cas, vous ferez votre choix. Si effectivement vous voulez jouer dans le noir, sachez que le tracking SteamVR le permet, mais pas dans le noir à côté de baies vitrées. Donc faites un choix. Allez-y. Mais un truc effectivement qui ne serait pas possible de faire dans le noir, c'est bien évidemment faire de la photogrammétrie de bâtiments, de rues, de coins de rue. Et c'est toi qui vas nous en parler. Oui. Salvitz. Itch, pardon. C'est toi qui vas nous en parler du coup, Rames, de la photogrammétrie. Tout à fait. Si vous avez un Oculus Quest en ce moment, vous avez sur l'App Lab une petite application de photogrammétrie qui a été fait par un petit indépendant. Il a utilisé, je vais reprendre mes notes, que je dise pas de bêtises, il a utilisé une GoPro Max pour faire ça. Donc c'est 1,6 km de trajet dans Collonges-la-Rouge, donc qui est un petit village situé en Dordogne, si je dis pas de bêtises, en Dordogne ou en Corrèze, j'ai un doute. Je crois que c'est en Dordogne. Pardonnez-moi si c'est en Corrèze. Et qui est un petit village très très chouette. Je sais que j'avais de la famille qui habitait là-bas pendant un temps, et du coup ça me fait délirer parce que du coup à chaque fois je passe à côté de la maison de ma tante. Et quand on regarde, on voit que c'est pas ultra détaillé côté photogrammétrie. On a vu bien mieux. Par contre, on peut se déplacer quand même sur une zone assez large, assez grande. On peut vraiment aller se promener, et surtout, c'est une application qui est gratuite, et du coup, ça permet un peu de montrer ce qu'on est capable de faire avec assez peu de moyens. Oui, pour le coup, là, ça c'est vraiment fait du. Enfin, c'est-à-dire que là, vous n'avez pas des heures et des heures de retopologie à l'intérieur, enfin voilà, c'est ça. de Il n'y a pas de travail. Voilà, c'est brut de décoffrage. Vous y allez, vous faites vos prises de photos aux endroits, par exemple, typiquement où il y a les petits carrés. Hein.
C'est ça que ça représente. Vous faites vos prises de photos à ce niveau-là et du coup, YOLO, vous aurez ce résultat-là. Complètement. Et du coup, je trouve ça plutôt chouette parce que c'est un indépendant qui a fait ça. Ça m'a rappelé une société qui est en train de prendre, enfin qui est en train normalement, qui devrait avoir terminé, qui prend toute la ville de Tokyo en photo pour faire de la photogrammétrie. Et j'adorerais pouvoir me promener dans Tokyo de la même façon que j'ai pu me promener dans ce village. Je vous invite à essayer, hein, c'est Corrèze, merci Hitch. Merci. Bon, en tout cas, très joli village, hein. Collonges-la-Rouge, élu plus beau village de France, je ne sais pas combien d'années à la suite. Des bisous à... Attends, qui vient de Corrèze du coup? C'était pas... notre cher président Hollande et Jacques Chirac. Jacques Chirac, c'est possible. Moi, je passe le salut à l'Octope, qui est peut-être dans le chat, qui regarde en off, des bisous qui est de Corrèze. Voilà, des bisous je vais taper dans le président de la République et derrière l'Octope. On est déçus un peu. On s'attendait à des célébrités. Mais c'est un très bon joueur d'Among Us, je suis obligé de le saluer. Très bon joueur d'Among Us. Et par contre, il y a des progrès à faire sur Breach. Non, je plaisante, je troll. C'est possible. Mais en tout cas, ouais, n'hésitez pas à la tester, c'est gratuit, c'est dispo sur la Plab. Je sais plus c'est quoi le nom exact de l'application, je crois que c'est Collonges-la-Rouge. Le nom de l'application, c'est 3D Scan of Collonges-la-Rouge. C'est ça, ouais. Et il y a une petite fonctionnalité qui est assez sympa, bon, c'est très anecdotique, mais en cliquant sur la gâchette gauche, on peut faire apparaître en fait les polygones. Et voilà, ça permet de voir que c'est pas de la magie et que voilà, il y a un traitement quand même derrière. Ouais, tout à fait. Et en parlant de magie et en parlant de traitement, du coup, sachez que on se dirige. Je voulais faire une transition, elle n'est jamais sortie. Donc, au bout d'un moment, voilà, je fais la news. Tant pis, la fatigue. La fatigue. Sachez qu'on se dirige tout doucement vers des nouveaux écrans du coup pour la VR, et ça c'est cool. On parle de micro LED, donc c'est pas quelque chose de nouveau en soi, typiquement l'Arpara qui n'est pas encore sorti, il sortira peut-être un jour. Que j'attends. Bah oui, quand même, je l'attends. Bénéficie du coup d'écrans micro LED. C'est peut-être pour ça qu'ils ont fait des promesses du coup qui peuvent pas tenir, peu importe. Mais du coup c'est plutôt cool parce qu'on le sait maintenant. Du coup on a une grosse avancée du côté des lentilles pancake qui permettent aussi des choses un petit peu différentes côté des écrans, d'avoir des écrans un petit peu plus petits, un petit peu mieux placés, d'éliminer le sweet spot notamment, et donc on peut se permettre d'avoir des écrans comme ceux-ci, des écrans bien tout petits, bien ronds, là où potentiellement effectivement on avait besoin de plus sur des lentilles sur les lentilles Fresnel. Donc effectivement l'OLED micro display et le micro LED du coup viendraient à la rescousse de nous fans de VR. C'est pas pour tout de suite, on le rappelle, il faudra quand même une génération de casques pour faire en sorte que ça se démocratise. Et puis l'industrie a pris tarif aussi, on va pas le cacher, avec le Covid, avec les différents mouvements géopolitiques sur cette planète. Donc voilà, est-ce que ça sera le fer de lance du Quest 3 ? Eh ben, c'est pas impossible quand même. On va pas se l'exclure, en tout cas tout de suite. Mais effectivement, voilà. À mon avis, on va quand même plus tabler sur des générations genre 2025 et ce genre de choses. Ouais. Le problème, c'est que le Quest 3 sera déjà sorti, que du coup, ils ressortiront pas un Quest 4 comme ça en claquant des doigts. J'en serais fortement surpris. Donc voilà, sachez que ça existe. On a déjà des casques qui utilisent le micro LED, l'Arpara entre autres. On a déjà des sociétés qui font énormément de taf sur les écrans, Vario entre autres. Mais là, on parle vraiment de mainstream, du coup. Voilà, de la démocratisation de ces écrans sur le mainstream. Et ça, c'est quelque chose que tu attendais, toi, Rames ? Moi, c'est surtout côté techno que j'attends. Enfin, côté techno, pardon. Côté, par exemple, de l'eye tracking avec du rendu photoréal, ce genre de choses. Casque, plutôt que de meilleurs écrans, quoi. C'est ça. Parce que en termes d'écran, j'avoue que quand tu commences à mettre un reverb G2 sur la tête, tu te dis OK, commence à atteindre quelque chose de très très propre. Après, j'avoue que du micro LED, c'est pareil, c'est comme on disait tout à l'heure, tant que tu n'as pas testé dans l'état la technologie avec un casque qui fonctionne, des applications qui fonctionnent dessus, etc.,
c'est difficile de se faire une idée. Mais avec ce qu'on peut voir, les améliorations actuelles, donc que ce soit des lentilles pancake, l'eye tracking qui va arriver dans le PSVR 2 et qui, du coup, j'espère, va se démocratiser sur les prochains casques grand public, que ce soit chez Meta ou Pico. Il est aussi dans Quest Pro. Et oui, ouais, qui est dans Quest Pro, mais bon, Quest Pro, je le mets toujours un petit peu à part. La team grosse bourse, c'est gentil de nous Voilà, flatter. team grosse bourse, ouais, tout à fait. Mais je serais très curieux quand même de voir ça, parce que les écrans LCD, ça me va très très bien. Mais j'avoue que un petit écran micro OLED avec des bons noirs profonds, des contrastes vraiment contrastés. Ouais, cette phrase est très française. c'est pas la révolution, c'est pas la next-gen, mais c'est un confort qu'on voudrait tous, en fait. Hein, effectivement, avoir des noirs. C'est ça, complètement. Exactement comme les manettes avec des caméras intégrées, tu vois. Tout à fait. C'est vrai que c'est grand luxe. Une fois que tu as ça, tu fais c'est cool, quoi, franchement. Ok. Donc, pourquoi pas. D'ici quelques années, de toute façon, il faudra attendre. On a Tom Chronicover, qui nous dit: j'ai toujours pas compris comment le Pico a réussi à faire un casque avec des pancakes, le tout pour moins de 500 balles. Eh bien, il y a tarif d'appel qui peut expliquer les choses. Et puis aussi le fait que les pancakes, finalement, c'est du plastique. Donc du coup, moins cher à produire que le travail qui peut être fait sur le verre. Donc ceci pourrait expliquer cela. Et Bobby qui nous dit qu'il a lu récemment du coup que le prochain casque de Valve serait sur du micro LED 4K. Alors bien évidemment on peut rien confirmer ou infirmer. Mais concrètement, effectivement, oui, on se dirige quand même vers ces générations-là. Maintenant, si Valve le sort demain, ça sera compliqué. Tout ce qu'on vient de dire là ne sera pas encore en place. Il faut les produire, ces petits écrans. Et c'est pas simple, il faut trouver le marché aussi. Il faut que ce soit un gros acteur qui le fasse. Là, on parle d'acteurs forcément comme Samsung, LG, notamment pour les constructeurs. Parmi les gros constructeurs, Meta forcément. Donc voilà, est-ce que Valve du coup aura ce genre de dispositif? Je ne sais pas, mais en même temps Valve, certes ça fait un moment qu'on en entend parler, mais ça pourrait très bien être effectivement dans 3 ans leur prochain casque. Donc il faut raison garder du côté de Valve, plus que jamais, limite même pire qu'Apple, les rumeurs du côté de Valve, les mettre un petit peu de côté, quoi. Valve, tant qu'on n'a pas des rumeurs sur des chaînes de production de masse, c'est difficile. Après, bon, il y a plein de signes. Il y a plein de signes. On a eu des signes dans SteamVR où il y avait carrément des menus complets dédiés à des nouveaux casques. Ils testent beaucoup de choses. Voilà, c'est ça. C'est qu'ils font beaucoup de tests. On a eu. Alors, pour moi, vraiment la news qui a fait un petit peu, qui est beaucoup plus concrète, c'est l'offre d'emploi qui était disponible sur le site de Valve, où ça parlait. Voilà, on recherche quelqu'un pour un casque grand public et qui serait vendu à des millions d'exemplaires. Et là, au moins, c'est quelque chose de plutôt clair et net. Voilà, il n'y a pas de contre-vérité là-dessus. Enfin, c'est assez limpide. On est en train de travailler sur un casque destiné à des millions d'utilisateurs. Par contre, quand ça va sortir, on ne sait pas. Et j'ai envie de dire, après, Valve, c'est des habitués. Ils sont habitués à annuler au dernier moment leur projet, même une fois qu'il est complet, validé par la direction partout, et puis tu sais pas, tu te dis bon bah non, en fait on va pas le faire, on va faire autre chose. Et du coup tant qu'on n'a pas les chaînes de production qui sont mises en route, moi perso je sais que j'affirmerai jamais que ça sort demain. J'avoue. Parmi les choses par contre qui peuvent potentiellement sortir demain, vous avez le Tilt 5. Et Tilt 5, si vous ne connaissez pas, bien c'est un plateau de jeu qui vous permettra de jouer en réalité augmentée. Là, on est vraiment en train de parler de lunettes de réalité augmentée only. Et donc, du coup, vous pouvez afficher des éléments sur le plateau et donc bénéficier de la profondeur d'écran, etc. Et des dires de tous ceux qui l'ont testé, ça serait potentiellement les meilleures lunettes. Est-ce qu'on les voit un peu mieux là? C'est ce que vous voyez ici, les meilleures lunettes du coup d'AR en termes de traitement optique du marché, et donc ça fait vraiment rêver. Le truc c'est que Tilt 5 du coup, comme je l'ai dit, c'est un plateau de jeu de société principalement, c'est un device à part entière qui s'éloigne drastiquement de tous les autres. Et donc, il souffre, il va souffrir en tout cas du même problème, à savoir que il faut enrichir le store. Personne ne va acheter
c'est quand même pas donné. Hein. On est sur du 500-600 euros, hein, si mes souvenirs sont bons. Voltaire, tu me confirmes ou pas? Ouais, puis c'est pour une seule édition, c'est-à-dire avec une paire de lunettes Voilà, seulement. pour une paire de lunettes, Et un du coup, plateau et le contrôleur du coup qui va bien. On passe à 8 ou 900 si mes souvenirs sont bons également pour un duo. Donc certes, un joli cadeau de Noël, mais, ça commence à, ouais, mais ça ça commence commence à à coûter faire cher. une somme, effectivement. Donc voilà, donc pour plaire au public, il faut absolument y apporter du contenu, et pour y apporter du contenu, il faut faciliter l'accès au contenu. Et bien, c'est dites bonjour à Lab, Lab qui est du coup leur plateforme pour créer, explorer et faire profiter du coup du contenu à la communauté. Donc c'est un store dans un store finalement qu'ils ont créé avec des outils de production qui sont beaucoup plus simples que de passer par du Unity ou autre. Et toute une chaîne comme ça de production. Faut voir ça un petit peu comme l'AppLab finalement de Till5, je pense, avec ça c'est la finalité, mais le principal étant des outils permettant comme ça d'accélérer les développements, d'accélérer les POC, donc les proof of concept, les prototypes, tout simplement, et de pouvoir comme ça pour les éditeurs de trouver la meilleure version, de s'accoutumer en fait au produit, tout simplement. Effectivement, ça coûte un peu cher. On précise aussi que les jeux payants, donc du vrai store, parce que Lab permettra de télécharger des applications et de jouer aux jeux gratuitement. Mais derrière, il y a tout un store, effectivement, où les jeux sont payants, entre 10 et 15 euros, si mes souvenirs sont bons là aussi. Tout simplement parce qu'il y a des jeux à licence, des nouvelles licences aussi. Enfin bref, du coup, il y a tout un écosystème qui se crée. Mais ça m'intéresse de ouf, moi, franchement. Till5, moi, c'est un device qui m'intéresse qui m'intéresse vraiment, mais au moment tu vois, au moment de faire le chèque. Ah oui, non, mais ça je suis complètement d'accord. Il y a quand même plein de choses. Le prix, pour moi, il est pété, quoi. C'est ça, il y a quand même plein de choses qui arrivent en tête. Et finalement, c'est pas si cher que ça, 500 balles, pour tout le setup, au final. Mais après, tu vas rajouter 10-15 euros par jeu. C'est un nouveau device, un tout nouveau store. Deuxième paire de lunettes coûte assez cher, quoi. Ah oui, là, on n'est pas sur une un deuxième jeu de paire à 1 société euro. ou un jeu de rôle, ce genre de choses, tu joues pas tout seul en général. C'est ça. Il faudrait qu'il fasse un ça, petit partenariat avec Afflelou. Tu vois, alors il y a des choses qui me gênent, genre je me pose des questions, par exemple, si jamais on arrive à en choper, que on les achète, etc., et qu'on veut se faire un live dessus, bon, j'imagine on peut se rejoindre peut-être chez France Immersive ou ce genre de choses. Ouais. Comment on filme? Ouais, tu as une retranscription du coup sur Chromecast, et du coup tu as des outils qui te permettent de faire de la mixed reality avec de montrer aux gens un peu ce que tu vois, parce que du coup, ça, c'est une vraie question. Bon, ok, alors ça me rassure. Et après, moi, je sais que ce genre d'appareil, tu vois, me plairait de ouf pour jouer, par exemple, à des jeux de rôle. Quand on regarde le petit clip qui tourne en boucle, à un moment donné, on voit des personnages qui sont sur un terrain de jeu, quoi, dans un truc un peu heroic fantasy, au milieu d'une forêt, avec un bout de château, une tourelle ou je sais pas quoi. Et quand tu joues à un jeu de rôle, souvent, je trouve il y a un côté qui est cool, c'est que les gens qui jouent avec toi ne savent pas à quoi s'attendre. C'est le maître du jeu, tu vois, qui raconte une histoire. Et ce genre de petite table, comme c'est limité, alors après j'imagine que tu peux agrandir ou diminuer, mais tu peux afficher uniquement ce que tu as envie de montrer. Et c'est quelque chose que je trouve cool, parce que du coup tu peux énormément jouer avec ça sur la mise en scène. Et un peu comme quand tu regardes un film au cinéma et que tu regardes un film à 360 degrés en VR. Quand tu regardes en VR, tu sais pas où regarder, tu regardes un peu partout, etc. Alors que quand tu regardes un film au cinéma, le vidéaste, il te montre uniquement ce qu'il veut te faire voir, ce qui lui permet de placer une ambiance, une atmosphère, etc. Et du coup, cet aspect, on le retrouve un peu sur ce type de table. Et enfin, bref, moi, c'est vraiment un appareil qui me tente de ouf. J'adorerais tester, j'adorerais en avoir. Mais ça coûte un bras. Et aussi le fait que, donc du coup, on peut jouer forcément, tu l'as dit, on peut jouer tous autour de la table, à condition que tout le monde ait la même paire, ait une paire de lunettes, pardon, et justement pas la même. Et puis on peut jouer en ligne aussi, du coup, sans aucun problème. Le truc, c'est qu'il vous faut des potes qui ont le device, il vous faut des potes qui ont acheté le jeu, et Rames rigolait, il vous faut des potes aussi, c'est indéniable. Donc, effectivement, gardez en tête que par rapport à ce que vous voyez, tout ce que vous voyez dans les lunettes, du coup, reste scopé en fait à votre terrain de jeu. Ça ne déborde pas du plateau.
parce que c'est la réfraction avec la lumière du plateau, du coup, qui vous permet d'avoir cet effet de profondeur, etc. Donc là, typiquement, on voit la personne qui crée sa scène, du coup, en mettant des arbres qui vont dépasser, etc. Vous, dans le plateau, vous voyez vraiment que l'intérieur du plateau, en fait. Tout ce qui est autour, vous complètement skippé. Donc dites-nous dans le chat si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Moi, je sais que je serais très friand aussi. Le problème, c'est ça, c'est les jeux qui vont être entre 10 et 15 balles, et puis qui va l'acheter, quoi. Parce que, C'est ça. Encore une fois, je doute de la pertinence si vous avez un plateau, le contrôleur, la paire de lunettes, et que vous voulez passer une soirée entre potes. À mon avis, si tout le monde n'a pas la paire de lunettes, même s'ils tenteront, j'imagine, du gameplay asymétrique, comme on a en VR, du coup, pour démarrer, je pense que ça peut être hyper compliqué. On passe sur la news suivante, qui correspond à la méta. Et c'est la Ramès, c'est toi qui nous la présente. Et tu vas nous parler de Space Explorers Supersonic Flight. Après avoir baissé les yeux pour regarder une table, on va aller lever un petit peu pour aller s'envoler dans les étoiles, mais pas forcément jusqu'aux étoiles. On va pas aller aussi haut. Space Explorer, donc, qui habituellement est une expérience disponible sur les casques de Meta, que ce soit sur Oculus TV ou Horizon aussi, c'est possible d'aller voir dessus, sont des expériences qui nous accompagnent autour généralement de la station internationale. C'est le studio Felix & Paul qui organise ces petits courts-métrages, donc c'est du court-métrage, c'est du documentaire, on est complètement spectateur, on n'a pas d'interaction, et c'est des courts-métrages soit en 180 degrés 3D ou à 360 3D, et c'est juste la référence Felix & Paul en termes de documentaire 3D, toujours avec une très bonne qualité d'image et une superbe mise en scène. Et cette fois-ci, ils ont fait un petit chapitre à part dans la série Space Explorer. Et cette fois-ci, ils sont allés regarder l'entraînement que les astronautes font. Et du coup, avant qu'ils aillent dans l'espace, ils s'entraînent sur des T-38, donc qui sont des appareils supersoniques. Et pendant environ 8 minutes, vous pouvez tester l'application gratuitement. Enfin, c'est un petit documentaire disponible gratos. Et pendant 8 minutes, vous allez accompagner un pilote qui va vous emmener sur différents paysages. Des paysages montagneux au-dessus d'une ville, etc., au milieu de la neige et tout. Et c'est assez chouette à tester. N'hésitez pas à y aller, c'est gratuit si vous avez un casque Meta. Franchement, n'hésitez pas. Juste petit disclaimer, ils l'ont mis, je crois, sur la 8 minutes 50, ouais, ça dure. Oui, c'est 8 minutes 50. Ils l'ont mis, je crois, c'est quand tu cliques dessus dans l'application, dans le casque, je crois qu'ils l'ont détaillé. Attention, si vous êtes sensible au motion sickness. Perso, j'ai rien ressenti, mais pour le coup, c'est vrai que autant quand tu es dans l'espace, tu vois la planète en fait qui est devant toi, etc. Et tu sais que tu es dans le vide, donc c'est peut-être un peu moins gênant. Là, tu as un horizon en fait, et le fait d'avoir un horizon, ton équilibre, du coup, peut être perturbé. Et du coup, c'est vrai que si vous êtes sensible au motion sickness, potentiellement, vous pourrez peut-être sentir un petit peu de mal de mer sur ce genre d'expérience. Mais n'hésitez pas quand même, c'est pour les 60 ans d'entraînement de la NASA. Ouais. Ça vaut le coup et c'est plutôt chouette. Si vous avez joué un petit peu à des jeux style X-Plane ou Flight Simulator, ça vous rappellera quelques petites choses avec ce côté 180 degrés en 3D. Si vous avez une bonne connexion, c'est plutôt propre dans le casque. C'est Ramès approuve, même si vous êtes team fragile, du coup ça vaut le coup peut-être de sortir la bassine en effet pour voir. Felix & Paul, un des fleurons clairement de la vidéo 360. Ouais, moi j'ai hâte de tester. Personnellement, je l'ai pas encore fait, mais comme vous voyez, c'est gratuit. C'est 8 minutes 50 de plaisir. Je rajoute aussi que si vous aviez raté le lancement d'Artemis, la mission du coup du retour de l'homme sur la Lune, Artemis 1, donc qui est le vaisseau qui va emmener des astronautes sur la Lune. Pour le moment, là, c'est une mission à vide. Donc c'est le premier test. Il faut qu'ils testent le SLS, donc c'est le lanceur, la fusée. Et ce lancement avait été reporté pas mal de fois et enfin il a eu lieu. Vous avez certainement pas raté l'info, et vous pouvez le retrouver du coup en pareil sur l'application Oculus. Je vous conseille de le regarder avec des petits écouteurs. Si vous avez branché-les, et mettez-vous un petit casque ou des écouteurs, c'est assez ouf, ça décoiffe. Et franchement voilà, et c'est Felix & Paul qui s'en occupe, toujours disponible. Space Explorer dans Oculus TV.
C'est ça. Voilà. On le dit, suivez ce studio, hein, du coup, ils Ouais. font des petites pépites à chaque fois. On nous dit Hubris sort dans une semaine. Est-ce que c'est du lourd? Oui, on en a déjà parlé du coup il y a 2 semaines, hein, si mes souvenirs sont bons, d'Hubris. En inquiétude par rapport à Hubris, enfin moi ma plus grosse inquiétude c'est que ça soit pas un monde très vivant. Mais par contre clairement c'est un jeu hyper chouette. Ouais, bah écoute, le studio m'a recontacté pour me dire on a la clé, on te l'envoie si tu veux. Et puis en fait, fallait remplir un questionnaire. Je fais ah, donc vous me l'envoyez pas tout de suite. Et ils m'ont répondu bon, en fait, s'il en reste, on t'en envoie. Bon. Donc, S'il reste peut-être des, un test, peut-être pas de test. On s'il verra. reste des clés. Et salut sur Fufu. S'il reste des clés, voilà. Ok, bon, Voilà. va falloir Merci, qu'ils se studio. décident. Mais oui, effectivement, Hubris, ça risque d'être une bonne pioche, en tout cas graphiquement, une bonne claque. Moi, j'ai hâte de poser les yeux dessus avec des lentilles pancake. Ce sur quoi j'ai hâte de poser les yeux aussi, très clairement, ce sont les lunettes de Niantic. Alors, souvenez-vous, la semaine dernière, on a parlé de l'AR2, hein, qui est la puce qui fait suite forcément à l'AR1 de chez Qualcomm, dédiée AR pour être mise dans des lunettes. Hein. Voilà, c'est même un soc, du coup, divisible en 3. C'est fou, tu parles d'AR et il y a Surfufu qui débarque dans le chat, quoi. Ben, voilà, Moi, c'est je ça. dis ça. Mais il n'y a pas de C'est le secret. destin. De toute façon, C'est le destin. c'est sa techno favorite, du coup, de tous les temps ever. Donc voilà, il y a un très très gros intérêt. D'ailleurs, on passe beaucoup de temps ensemble pour qu'il essaye de me persuader que l'AR a vraiment des use cases à défendre. Non, pas du tout, c'est l'inverse. Mais voilà, donc Niantic, c'est ceux qui sont derrière Pokémon Go, hein, quand même, hein, qui se sont fait des milliards et des milliards de bénéfices sur cette licence et qui réinjectent absolument tout dans la techno, dans le rachat de différents types de techno slash boîtes. C'est vraiment leur credo. Ils ont leur SDK pour créer des mondes spatialisés du coup en AR. Eh bien, il leur manquait le device du coup sur lequel ils pouvaient le contrôler. Eh bien, c'est chose faite maintenant avec leurs lunettes. Alors attention, c'est un modèle de référence. Niantic n'est pas constructeur à proprement parler, mais a voulu faire la démonstration que c'était complètement possible de commencer à créer des lunettes sur la puce AR2 du coup qui valent le coup. Effectivement, ce qu'on commence à voir à l'image, c'est quand même quelque chose qui, voilà, par rapport à ce dont on était habitué, qui commence à avoir un petit peu de gueule. Bon, d'accord, ok, c'est pas du Half-Life Alyx, on est d'accord, hein, mais en AR, ça peut faire le café. Je le rappelle, hein, l'important en AR, c'est finalement, c'est pas tellement les graphismes dans un premier temps, mais c'est que ça joue correctement avec l'environnement dans lequel il est mis. C'est-à-dire que là, typiquement, si votre robot avait pas décelé qu'il y avait un toit, Il passe à travers et il disparaît. il se serait cassé la gueule, il aurait disparu. Pareil, s'il n'y a pas l'occlusion, du coup, vous n'avez aucune notion de profondeur. Hein. Si on vous met un objet 3D, du coup, et sans aucune occlusion, on peut vous dire il est à 15 mètres, il est à 60 mètres, il est à 100 mètres. Tout ce que vous verrez, c'est une ligne d'horizon. Bref, ça ne matche pas, donc il faut l'occlusion. Là-dessus, le côté Niantic, ils sont très très forts là-dessus. On avait déjà vu un Pikachu se planquer derrière la jambe de quelqu'un. Donc voilà, donc on a toute la sauce qui nous permet là du coup de profiter pleine balle de cette puce AR2 et c'est plutôt cool, moi je trouve. Plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que, alors pareil, voilà, on n'a pas de prix, c'est un modèle de référence, on n'a pas de prix, on n'a pas tout ça, mais Rames, du coup, est-ce que tu serais client? Parce que là, attention, c'est un device, il se balade dans la rue avec. Ouais, moi j'ai hâte qu'on ait des lunettes de réalité augmentée et qu'on mette du deepfake un peu partout, qu'on se mette des visages complètement fake. Oui. Et qu'on mette des avatars, style MetaHuman au coin de la rue qui te dit hey, salut, mais Zazel, que fais-tu dans ma ville? Je t'ai vu cet après-midi. Bah non, pas moi. Et en fait, c'est Robert. Une blague. Exactement. Non, mais après, oui, je suis quelqu'un qui porte des lunettes, donc évidemment, si je ne porterais pas de lunettes, ça m'embêterait, je pense, de porter des lunettes dans la rue parce que je sais ce que c'est que de porter des lunettes au quotidien et ça me fait chier. Désolé du langage. Surtout que là, on est sur des grosses lunettes en plus. Hein. Bon, ouais, complètement. Même, mais clairement après, des lunettes de ski. Quoi, hein. Et si encore, j'avais le choix, il y a le bandeau. Ouais, mais si j'avais le choix d'avoir une paire de lunettes, bon, peut-être un petit peu moins épaisse que ça, mais qui serait capable de faire de la réalité augmentée et donc pouvoir à la fois jouer dans la rue ou avoir, je sais pas, un Google Maps qui m'indique mon chemin quand je suis perdu. Bon, je me perds pas facilement, mais quand même. Mais je sais pas. Enfin, en tout cas, l'AR dans la rue, pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas tester, quoi. Ok.
En tout cas, il y on a plein de commence à voir. problématiques, je trouve, que ça suppose derrière aussi. Donc, Ah ben oui, c'est ça, les problématiques de luminosité, hein, c'est un petit peu ça, oui, puis un petit peu ça le aussi souci. Mais là, ils s'en cachent pas, hein, c'est-à-dire que les plein, hologrammes sont pas opaques. Voilà. plein d'autres sujets aussi. Le fait que ça filme en permanence, ce genre de choses. Enfin voilà, il y a toute une question de Big vie privée. Brother, Enfin, comment? Big Brother is here. Oui, non, mais enfin, c'est des problématiques qu'il faut prendre en compte et il faut pas se poser ces questions-là une fois que la technologie est présente. En fait, il Enfin, faut on se est les poser d'accord. en amont. Et puis, enfin voilà, ça, comme je dis, hein, le jour où on aura des méta-humans dans les yeux et que on pourra, on pourra tromper tout le monde en se faisant passer pour je sais pas qui. Mais oui, mais imaginez, vous êtes sur les Champs-Élysées, voilà, et Chronicover a raison, vous êtes sur les Champs-Élysées, vous vous baladez, vous regardez dans un coin d'une rue, et là, tout d'un coup, bam, un bonhomme étrange vous parle de NordVPN. Exactement. Mais non, mais franchement, ouais, Incroyable, complètement. incroyable. Moi, je veux Imagine, tester ce t'es au monde. feu rouge et puis bam, pendant que t'es avec ton vélo, tu sais, sur la voie pour piétons. Alors, si Enfin, on ton vient vélo laver là. ton pare-brise, Ramès, en faisant ça, c'est que c'est pas de l'air. Non, mais par exemple, je sais pas, tu vois, t'es en vélo. Moi, je me promène en vélo en ville, tu vois. Bon, bah, je suis sur ma petite piste cyclable et puis tu sais, t'as des petits feux rouges de temps en temps. Et là, bam, salut, c'est NordVPN. Tu vois, enfin, Hey, je- vous connaissez ouais. NordVPN. C'est incroyable. J'ai hâte, j'ai tellement hâte. Oui, 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 quasiment certain, effectivement, que ça Bah sera oui, dans un les premier écouteurs temps sont forcément interdits interdit au au volant, volant, de toute etc. Mais bon, comme toute chose interdite, hein, c'est fait pour être bravé, hein, bien sûr. Exactement. Donc Exactement. on ne doute pas que les premières vidéos TikTok qui sortiront sur ce genre d'appareil seront en voiture, dans une Tesla, sans regarder la route. Voilà. Ouais. Non, par contre, c'est vrai qu'il y a plein de cas d'usage qui me rendraient Ouais. très très enthousiaste. Ne serait-ce que, je sais pas, tu vas visiter un musée, tu visites un lieu historique, tu vois, par exemple. Ouais. Par exemple, tu reviens sur un endroit où, je sais pas, tu habites à la campagne, un château qui a été détruit, et bam, tu arrives avec tes lunettes, et en fait, ils ont fait une application, et tu vois le château qui se reconstruit devant toi, éventuellement la vie médiévale Et reproduite, alors, ce ça, genre de c'est ce choses. qu'ils font Enfin, effectivement dans les musées. Hein, il y a des cas d'usage déjà. de dingue. Et du coup, Ouais. voilà. Il y a Alors, du pour et du contre. Docteur JVTech, effectivement, qui nous chante du Brassens. Bien, écoute, je veux un sample. Je veux un sample de cette musique. Non, mais oui, oui. Je veux un clip sur ta chaîne clip. YouTube. Un clip sur la chaîne YouTube. Non, mais oui, non, mais très très cool, effectivement, les use cases présentés. Le sprint aussi. Enfin, le sprint, n'importe quoi. J'en suis pas au sprint. Déjà, on va commencer par le footing avant de sprinter. Mais un truc, moi, que j'attends, alors parce que c'est moi et parce que je suis chiant, mais on est d'accord, le footing, c'est chiant à mourir au bout d'un moment. Courir pendant 1 heure, ils pensent à quoi, les gens qui courent pendant 1 heure, hein, vous pensez à quoi? Il y en a dans le chat des gens qui courent là comme ça pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Moi, j'ai des collègues qui font des trails voilà, pendant Tu mets de 4 la heures. musique. Pendant 4 heures, ils sont pas. Oui, non, mais au bout d'un moment, tu tournes en rond, c'est pas possible. Ah mais non, t'es concentré, c'est un Mais sport. concentré sur quoi? Bah sur toi-même, sur ton état physique. Oui, bah, au bout d'un Ça c'est le moment. grand sportif de cette chaîne. Non, 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 mais c'est pas ça. Non, mais moi, le sport, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les sports collectifs, etc. Où, voilà, c'est amusant, c'est tout ça. Mais alors, le footing, c'est toujours un truc qui m'a barbé. Et l'AR, du coup, peut venir au. Alors là, on l'a pas vu, effectivement. Ils ont pas fait la démonstration dans cette vidéo, mais Il y a du coup. plein d'autres coureurs autour de vous qui vous doublent et du coup il faut les doubler, tu vois. Non, 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 en rendant ça un petit peu ludique, en passant dans les cerceaux, enfin ce genre de choses, en te Jouer à donnant Mario des Kart en objectifs courant, quoi. du coup de vitesse, etc. Moi, je trouve que ça pourrait être très très cool pour ça. En tout cas, c'est pour mon cas à moi, parce que je trouve le footing hyper chiant à mourir. Enfin, je n'arrive pas. En plus, bien souvent, on fait toujours les mêmes boucles, on voit toujours les mêmes personnes, on voit toujours les mêmes décors. Tant soit peu que vous soyez dans une ville où il y a un peu de décor. Imagine le footing à Paris, quoi. Enfin, bref, bon, bref, voilà. Et pour moi, ne serait-ce que ça, ce serait déjà un système seller garanti pour tous ceux qui se font chier en footing, mais qui veulent garder un summer body voilà, bien taillé. Bref. T'aimes bien, toi, le footing, Hermès? C'est pas... Non, je me suis pété les 2 chevilles il y a quelques années et Ah. du coup mes pieds sont pas... Je préfère le vélo. Ouais, ça marche. Mais ça peut marcher aussi pour le vélo, hein. C'est vrai que ceux qui font du vélo pendant 2 heures non-stop pour le plaisir de faire du vélo, et ben, pareil, je trouve ça chiant également à mourir. Bref, un truc qui lui n'est pas chiant, du coup, un petit concert de Biggie. Est-ce que ça vous tente? Eh bien, c'est tout simplement ce que propose Meta le mois prochain. Il faut savoir que c'est un rappeur aux US, qu'il est bien mort, mais qui sera quand même en concert, du coup, le mois prochain. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, non pas qu'il soit mort, mais qu'il soit en concert. Je
tiens à préciser quand même. Ça sera dispo sur Horizon. La date, vous l'avez là. Le rendez-vous est pris, c'est le 16-12. J'ai pas l'heure, mais c'est forcément en soirée. Mais attention, c'est forcément en soirée pour les ricains. Bref, on vous tiendra au courant effectivement de l'heure, mais en tout cas, c'est le 16-12. Non, je crois que tu peux venir quand tu veux d'ailleurs. C'est une instanciation de salle. C'est disponible du coup sur Horizon World. Et ça se veut hyper réaliste du coup en termes d'avatar, etc. Ouais. C'est la promesse qui est donnée. C'est pas n'importe quelle promesse quand on connaît un petit peu le drama qu'il y a autour d'Horizon World et puisqu'on pense un petit peu le grand public, le mainstream, savoir oui bon c'est dégueulasse, déjà sur PS1 on faisait mieux, ce qui n'est pas vrai, sur PS1 il y a beaucoup de 2D encore. Mais bon, Marc, du coup, c'était une première fois défendu en donnant un nouveau style à Horizon World, du coup. Quelque chose de beaucoup plus joli, mais qui convenait toujours pas aux gens. Et là, bam, communication entre ombres, on fait un truc hyper réaliste, en tout cas, sur l'avatar de Biggie, sur un mort. J'espère déjà qu'ils l'ont pris bien en photo avant, et que c'est pas réaliste de maintenant, parce que sinon, on va quand même être sur du très low poly. Mais voilà, ça reste quelque chose de plutôt cool. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Désolé, je cherche mes mots ce soir. Voilà. Après, si vous n'aimez pas les concerts, peut-être aimerez-vous Demeo. Alors juste, en plus, attends, il y a un jingle de jeu vidéo que tu vas me passer le jingle. Mais oui, mais c'est pas avant, faux. Mais moi, je fais les transitions. Je voudrais revenir sur Notorious Big. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat de faire un concert avec une personne qui est décédée, parce que c'est une problématique. Il y a eu des fake news il y a pas très longtemps là sur il y a eu une émission Bruce Willis, avec je crois, Bruce Willis qui aurait vendu ses droits, etc., pour être utilisé. Ça fait longtemps. En fait, non, c'est pas vrai. Non mais par contre, il y a eu des émissions typiquement parce que Bruce Willis, bon, t'es un peu salaud, il est pas mort encore. Mais par contre, il prépare Marvel, tranquillement, mais il est pas mort. Enfin, je sais que Disney, par contre, fait signer aux acteurs des contrats, et dans ces contrats-là, enfin normal, ils font signer des contrats tout à fait classiques. Mais dans les contrats, c'est indiqué que si vous crevez, ton droit à l'image, il est à nous, quoi. Et voilà, on peut te reproduire un peu comme on s'est amusé à le faire dans Star Wars avec Leia ou quelque chose. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, d'un concert de... On nous demande s'il aura des jambes malgré tout. Alors j'imagine, vu qu'on s'ils ont parlé d'un avatar réaliste, moi c'est ça que je m'arrête à ça. Moi il est réaliste, ça veut dire qu'il a des jambes. Jusqu'à présent, Biggie, il fallait bien qu'il tienne sur quelque chose, sinon il roulerait. Donc je partage tout à fait la remarque de Chronic Over. Non, par contre, l'émission dont tu parlais, c'est peut-être une émission, il me semble que c'est sur TF1 ou... Enfin, bref, c'était... Magneto Serge. Comment c'est ? Putain, je l'ai croisé en plus à Paris. Oui, je vois. Il a prend de la coke avec Laurent Baffy. Oui. Bref, Thierry Ardisson. Voilà. Maintenant, je pense qu'il en prend plus beaucoup. Mais voilà, qui avait fait une émission comme ça où il avait réussi, donc, il y a quelques mois, à interviewer Dalida. Grâce justement au deepfake, etc. Au face swapping, du coup, ils avaient mis un acteur et fait répondre à ça. Et c'est vrai que ça avait posé d'innombrables questions parce que du coup, on pouvait lui faire dire un peu tout et n'importe quoi. Bon, là, la famille était dans le coup, mais je veux dire, fondamentalement, effectivement, vous pouvez. On arrive dans une ère où on va pouvoir faire dire tout et n'importe quoi aux morts. Déjà qu'on pouvait les faire voter. Qu'est-ce qui va se passer, quoi? En plus, ils vont pouvoir défendre leur vote. C'est incroyable. Le plus terrifiant, ce sera quand ils cloneront les voix. Oui, en fait, c'est ça qui est prévu par Disney. C'est notamment les voix. Et comme ça, on garde... Bruce Willis, c'était pareil. Il vendait du coup sa voix et ainsi que son corps, du coup, afin de pouvoir faire littéralement des films après sa mort, ou du moins... sans aller jusque-là, tout simplement, vous le savez, ça se voit pas sur Tom Cruise, mais Bruce Willis, il vieillit quand même. Bruce Willis, il vieillit, et donc ça lui permet, en fait, tout simplement de continuer à faire des films en ayant une image de, je sais pas, soixantenaire. Je sais même pas, je saurais pas vous dire quel âge il a, mais... C'est des problématiques, c'est vrai, qui n'existaient pas à l'époque, et récemment, il y a un... si, ça existait, mais avant, il y avait le Botox. Enfin, oui, et puis après, en fait, surtout, si ça me vient un peu à l'esprit, c'est parce que j'ai vu un petit drama là justement sur un auteur de bande dessinée qui est décédé, et vous êtes certainement au courant que maintenant on a pas mal d'IA là qui sont en train de cartonner sur le net, qui font des dessins.
Et en fait, le type est mort et dans l'heure qui a suivi, quasiment, il y a tous les types qui se sont amusés à faire des œuvres d'art en reprenant son style de dessin. Et du coup, la communauté des artistes s'est pas mal insurgée là-dessus en disant mais enfin, pardon pour le langage, mais ils sont là en mode mais vous n'avez pas de race quoi. Le type il est encore chaud à la morgue et vous êtes déjà en train d'essayer de vous faire du fric en faisant voilà en Non, ils ont reprenant vérifié, je crois. sa plume, Il etc. était plus vraiment chaud, quoi. Tout Ouais. juste tiède. Tout juste Mais tiède. non, mais bon, enfin, c'est vrai que du coup, tu te dis jusqu'où on peut aller et tout. Alors là, c'est vrai que bon, Notorious Big, il n'est pas décédé depuis 2 jours, ça fait quand même quelques années. Donc, tu peux te dire, il y a prescription, etc. Mais à un moment donné, est-ce qu'il ne faut pas prendre aussi le respect, enfin, je sais pas, ouais, le respect tout simplement. Je pense que tout ça est fait quand même avec les familles, pour le coup, mais c'est vrai Je que pense aussi, ouais. on peut se poser la question, Mais comme on est en effectivement. VR, en fait, il y a un côté immersion, Mm. tu vois, de l'effet de présence qui est là. Et du coup, je serais curieux de voir ce que Meta proposera. Est-ce que ce sera juste un concert dans Horizon avec juste du coup un grand écran à 180 degrés comme c'est le cas actuellement, et du coup c'est vrai que tu n'as pas d'interaction forcément avec le public et tout, mais on peut imaginer plus tard des concerts en 3D où là tu es carrément limite sur scène si tu as envie, tu sais, dans une instance, Ouais. et l'artiste vient limite te faire un check dans la main, ce genre de choses, et ça peut poser quelques questions éthiques, tu vois. Ah, mais sociologiquement parlant, ça pose d'énormes questions. On nous disait, bah oui, mais finalement, c'est plus son visage, c'est plus vraiment sa voix. Est-ce que c'est vraiment l'artiste? Bah, la réponse est oui et non, hein, ça se discute. Et puis, J'espère qu'un Mélenchon holographique. et puis, imaginez 2 petites secondes, C'est le top niveau, ça. 2 petites secondes que, je sais pas moi, Depardieu soit votre père. D'accord? Depardieu, c'est votre père. Il rentre dans ce programme, etc., afin de pouvoir faire des films éternellement. Comment vous faites le deuil d'une personne que vous voyez finalement non-stop à l'écran, faire des choses nouvelles, etc. Enfin, c'est très très compliqué de... Enfin, voilà, Ouais, ça pose. Enfin, je pense que ça peut poser des questions à l'avenir. Tu vois, aujourd'hui, c'est peut-être pas des problématiques Non. qui reviennent, mais ouais. Non, non, mais c'est des choses qui se poseront aussi avec l'avènement, hein, vraiment, parce que bon, là, effectivement, c'est de plus en plus simple de faire du deepfake, de faire du face swapping, etc. Mais c'est encore pas l'avènement du truc, c'est-à-dire que vraiment, on n'en profite pas, on en profite pas à pleine balle. C'est assez rare finalement de voir quelqu'un mettre sa tête typiquement dans un film, etc. Même si ça se fait encore une fois de façon très 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 facile, mais c'est encore pas rentré dans les mœurs. Mais bientôt, moi je vous cache pas que tu perds un proche, tu le retrouves dans des vidéos Facebook parce que des gens se sont amusés à, j'en sais rien, moi, vouloir lui rendre hommage à leur façon, c'est en le mettant dans tel et tel film, dans telle et telle position, posture, situation, enfin bref, peu importe. Bah, voilà, il y a quand même des questions, enfin voilà, un peu chaudes derrière, même si eux sont froids. Et, et du coup, c'est pas forcément très simple. C'est cette, mais tu sais ce qui est chaud aussi, hein, tout simplement, mais c'est l'actualité de Demeo. Mais avant ça, tout de suite, petit Ah là jingle. là. Ah, formidable. Merci beaucoup, Hermès, pour le jingle. L'Hôtel du Temps, voilà, tout à fait. Présenté par Ardisson. Je suis Guillaume, tu as entièrement raison. J'en ai parlé tout à l'heure, mais j'avais plus le nom de l'émission. Merci beaucoup à toi. Attends, Chronic Over. T'as vu un peu la transition? C'est formidable. Bref, du coup, l'actualité autour de Demeo qui n'arrête pas. Demeo, voilà, c'est un jeu, pour le coup, un jeu alors, moins suivi que du Walkabout, etc. Mais bon, ils ont rajouté déjà 2 maps de mémoire, énormément de contenu. Et là, ça en rajoute encore pour le 15 décembre. Alors, c'est la 5e qu'ils vont rajouter. Cinq. Enfin, c'est la 4e qui rajoute, donc ça en fera 5 au total. Parce que quand le jeu est sorti, il n'y avait qu'une map. Ah oui. Il n'y avait qu'un scénario. Ah, c'est vrai. C'est vrai. My bad. Et donc là, mais, maintenant, il y en a 4. Et non, je pensais qu'il y en avait 2. Voilà, il y en deux a à la 4 sortie. actuellement, et ça fera la 5e, donc Ok. Reign of Magnus, qui arrive le 15 décembre, donc sur Quest Pico et également les casques PCVR, pardon. À noter que c'est du cross-platform, Quest donc Pro. si vous l'achetez sur Quest, vous pouvez y jouer sur Quest Pro, vous pouvez y jouer avec vos amis qui sont sur PC, chose. Le jeu a été aussi annoncé sur PlayStation VR 2, ce sera normalement un titre de lancement.
du casque, donc ça c'est cool pour les joueurs chez Sony. Et du coup, cette 5e aventure donc, sort le 15 décembre prochain. Cette fois-ci, on sera dans un village, donc on va complètement changer de décor. Ils se sont pas mal amusés avec les décors. On a eu d'abord des espèces de catacombes, ensuite on a eu les égouts avec le roi Ra. Ensuite, on a eu un environnement assez désertique, et puis un autre qui restait un petit peu dans le thème. Et celui-ci, bah, du coup, ce sera dans un petit village et on aura quelques petites différences. À chaque fois, le studio arrive à rajouter quelque chose en plus, un peu comme Walkabout, hein, où c'est vrai qu'il rajoute le gameplay, etc. Ouais, c'est ça. De la Là, c'est complexité, pareil, en fait, un peu dans les maps à chaque fois. Hein. C'est-à-dire que évolue, hein. moi, je déconseillerais presque, effectivement, à nouveau, bah, typiquement, enfin, je le conseillerais de démarrer par la première map. Ah bah complètement. Parce qu'effectivement, ouais, t'as quand même une difficulté qui va Tu as crescendo. une progression dans la difficulté et la prise en main, tout à fait. Et c'est plutôt bien fait. Et en plus, au-delà de ça, ils font quand même un travail assez formidable, en tout cas jusqu'à maintenant, sur l'équilibrage, parce que bah, on n'a pas trop de problèmes de classe qui est mieux qu'une autre, etc. Il y a certaines classes qui ressortent un petit peu souvent pour les débutants, pour ceux qui sont expérimentés, etc. Mais au final, quand on arrive à toutes les maîtriser, bah, on arrive à sortir son épingle du jeu du moment qu'on la maîtrise, en fait, tout simplement. Et du coup, cette aventure bah, voilà, arrive le 15 décembre dans des environnements de village, urbains. On aura donc une nouvelle classe de héros, un barbare, qui aura une arme encore une fois différente. Donc là aussi, à chaque fois qu'ils font une mise à jour, ils intègrent un nouveau héros avec un gameplay différent. Et du coup, bah, le barbare viendra rajouter encore une petite couche là-dessus. On aura aussi des PNJ. Donc les PNJ, c'est déjà quelque chose qui a été rapidement implémenté dans la dernière mise à jour. En fait, dans la dernière mise à jour, on avait dans le 2e niveau, il y avait un lieu d'intérêt en fait, où vous deviez échanger un espèce de petit scarabée qui se trouvait sur la map. Et si vous arriviez à le capturer, en l'échangeant, en fait, vous pouvez avoir des cartes, parce que Demeo, c'est un jeu de stratégie, si vous ne connaissez pas. Effectivement, j'aurais peut-être pu commencer par ça aussi. C'est un jeu de stratégie dans lequel, un peu un jeu de plateau, et vous jouez avec un héros que vous déplacez sur la map, et vous disposez de certaines cartes. Ce sont des cartes de sorts qui vont vous permettre d'attaquer, de faire des attaques particulières, etc. Et du coup, quand vous allez interagir avec ce PNJ, vous pouviez obtenir une carte assez puissante en règle générale. Et du coup, là, on va pouvoir normalement interagir avec certains PNJ, les PNJ qui devraient sortir des maisons. Donc j'ai très hâte de voir jusqu'où ils sont allés dans le délire. Ça pourrait être très très chouette. Ils nous promettent aussi d'autres nouvelles cartes, justement, des nouvelles cartes de sorts, quelques petites autres nouveautés, mais je ne peux pas trop en dire. Oui. En tout cas, j'ai juste super hâte que ça arrive. Ce sera la 5e aventure. Et normalement, on aurait dû avoir le mode PVP en même temps. Le mode PVP est actuellement en test en phase de bêta. Il a été repoussé à début 2023. Bien qu'il fonctionnait bien, mais ils avaient encore justement des questions de rééquilibrage à voir sur le gameplay. Parce que du coup, là, vous avez un côté dans le PVP, c'est les héros qui affrontent les ennemis, les monstres en fait. Et du coup, quand les joueurs contrôlent les monstres, c'est vrai que parfois ils étaient peut-être un petit peu trop avantagés dans la bêta. Donc il va falloir faire un petit peu de rééquilibrage. Et voilà, autant qu'ils prennent un petit peu de temps, ce clairement, pas plus mal. Pour le coup, sur ce genre de feature, effectivement, c'est l'équilibrage qui fait tout. Hein, Complètement. Donc, effectivement, il ne faut pas se louper. Et merci Colix, effectivement, de me dire. Oui, le jeu est autant suivi qu'un Walkabout. C'est juste que Walkabout, en fait, a des itérations beaucoup plus proches. Mais effectivement moins fourni. Donc, ce que j'entendais par là, finalement, c'était que c'était un studio qui maintenait vraiment son jeu de A à Z. Il n'a pas hésité, hein, dès que le Quest Pro est sorti, bam, il en a sorti une version Quest Pro dédiée. Demeo fait office de référence également sur le store autonome Pico. Bref, à chaque fois qu'ils s'investissent quelque part, ils essayent en tout cas d'y aller à fond. Et puis en rajoutant les maps, rajouter les persos, etc. Donc oui, non, n'y voyez pas par là ma comparaison avec Walkabout, une échelle de valeur ni quoi. Hein, c'est vraiment pour dire, voilà, le jeu est extrêmement suivi, qui plus est, et gratuit. C'est-à-dire que les mises à jour du jeu sont gratuites. Non, le jeu n'est pas gratuit, Rames. Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Mais les mises à jour sont gratuites. Ouais, les plateaux à chaque fois sont gratuites et vous avez plein de cosmétiques à débloquer et ce cosmétique est gratuit. Voilà, ce qui vous donne en fait l'envie d'y retourner régulièrement. Mais si vous connaissez pas la VR, si vous avez des préjugés, des amis qui ont des préjugés sur la VR, eh bien, n'hésitez pas à leur faire une petite partie de Demeo. Et généralement, c'est le genre de jeu où vous vous posez, vous êtes assis. C'est pas le genre de jeu où ça va leur donner du motion sickness et ils vont peut-être pouvoir comprendre l'aspect social, une des richesses de l'aspect social. C'est un des jeux qui peut le montrer, voilà. qui peut mettre ça en avant. Et si vraiment ils ont des gros préjugés, je vous conseille de mettre 6-7 agglos, une grosse planche et les faire jouer à Regis Plank.
puis vous les poussez. Généralement, voilà, Là, il n'y a plus de préjugés derrière. Ils se font très mal et il n'y a plus de préjugés. Voilà. Il faut que tu passes du stade de préjugés à c'est bon, c'est acté. La VR, ça m'a rendu malade, j'ai été bloqué pendant 2 semaines. Bref, news suivante, en parlant de choses qui rendent... Pas du tout. En parlant de choses qui rendent malade, j'allais dire. Mais moi, ça me rend malade que Peaky Blinders ne soit pas encore sorti. Voilà. Exactement. Mais en tout cas, ça se rapproche. Mais ça se rapproche, il va quand même falloir prendre une petite pilule pour patienter. Enfin, non, ne prenez pas de pilule. Je sais pas pourquoi j'ai sorti ça. D'accord. Prenez un Xanax pour patienter. Prendre un petit cacheton. Non, mais Peaky Blinders, qui va sortir du coup. Enfin, en tout cas, déjà qui est prévu sur les casques PC VR, Quest 2 et Pico 4. Ça a été annoncé tout récemment sur Pico aussi. Il sortira en même temps sur Quest 2 et Pico 4, un petit peu plus tard sur PC VR, et on a la date du coup sur les casques autonomes. Ce sera le 9 mars prochain, donc en 2023. C'est pour ça qu'il y a encore quelques mois à attendre, à patienter. D'ailleurs, ils bossent sur les animations, c'est pour ça que les persos sont à l'heure actuelle. Ouais, là c'est une petite cinématique. Normalement, il y a un petit commentaire audio, je crois, derrière, ce genre de choses. Donc ça, c'est le dernier trailer sous forme de cinématique, mais n'hésitez pas, il y a déjà le dernier trailer joli. Oui. Parce qu'après, bon, douche froide quand même. Alors, je sais pas, est-ce que tu l'as testé justement? Alors, j'ai pas encore testé, mais alors moi j'ai pas encore testé, mais j'ai vu des images du coup de gameplay. J'étais dans le stream de ceux qui avaient pu prendre le temps de le tester. Ouais, ça a pris un petit coup de jeu, un petit downgrade comme dirait Renardi. Voilà, il y a eu méprise sur la marchandise. Après, visiblement, ça n'a pas l'air non plus trop d'empêcher l'immersion au sein du jeu, mais en effet, quand même, vous attendez pas à ce que ça soit aussi beau que ce qu'on vient de voir là. Alors non, effectivement, ça sera pas aussi beau que ce qu'on vient de voir là, mais franchement, pour du Quest, j'ai trouvé ça pas dégueu du tout. Alors, pas dégueu du tout, évidemment, à mesurer, mais pour du Quest, voilà, il faut rappeler qu'on est sur une puce mobile, mais les environnements sont assez grands. C'est pas juste un petit niveau qui fait 5 mètres de long. Et il y a du bon et du moins bon. Le bon, ça va être surtout sur les personnages, leurs animations, leur modélisation. Franchement, c'était plutôt réussi. Ouais, je vois ça un peu à la Hélène Noire, c'est-à-dire effectivement, alors bien évidemment le gameplay est pas basé sur la côté ambiance gens, un petit peu, ouais. Mais ils ont fait un travail effectivement sur les expressions faciales des gens assez pointus. Et en effet, vu que ça bouffe de la ressource, ils ont dû. Voilà. Voilà, si tu t'en mets ici, il faut en retirer un petit peu. C'est là où on voit la priorité du coup qu'ils ont fait. Et ils ont peut-être pas eu complètement. Mais en tout cas, pour un jeu à licence, habituellement, on a souvent, le cas se trouve souvent que quand on a une licence qui marche bien dans le monde du cinéma, des séries, etc., des films, et les adaptations en jeux vidéo sont pas toujours ouf. Et pour le coup, je suis plutôt surpris en bien. On a quelques interactions. Alors, c'est pas toujours des interactions très très réussies, très poussées, mais on a des interactions. Elles sont pas, il y en a pas comme dans Rainmatter, mais on peut quand même attraper pas mal de trucs dans le décor, etc. On a des boutons à activer, une radio à réparer, ce genre de trucs. Et on s'embête pas quand on se promène dans les niveaux parce qu'on a pas mal de petites interactions qui sont là pour meubler un petit peu quand on explore. Et c'est plutôt bien fait. Alors c'est une démo que j'ai pu tester. J'ai pas mis d'image, j'ai pas fait de test, etc. Tout simplement parce qu'en fait, veuillez me pardonner, mais je ne connais absolument pas la série Peaky Blinders. Là, je suis complètement à côté. Ouais, je sais. Voilà, vous pouvez me flageoler si vous voulez avec des câbles RJ45 dans le chat. Moi, le MCU, du coup, des Harnick à 100 €, allez-y. Ouais. Moi, le MCU, il me manque quelques arcs narratifs et celui-là en fait partie. Ouais. Et tout à fait Voltaire. Alors, on en parlera la semaine prochaine. Mais en tout cas, je pense, je connais pas la série. Donc c'est vrai que ça peut faire bizarre d'en parler, mais je pense en tout cas que les fans de la série seront pas déçus. Côté fan service, on a ce qu'il faut, et aussi côté qualité, ça a l'air d'être aussi au rendez-vous. Donc ça fait pas partie de ces adaptations de jeux. On se dit on a une grosse licence et c'est pas Star Wars Tales from the Galaxy Edge, quoi. Voilà, on est loin de ça et ça fait plaisir.
Ça a l'air d'être voilà, ça a l'air d'être plutôt bien fait, mais par contre, clairement, ça s'adresse aux fans de la série parce que je n'ai pas bité un mot de ce qu'il fallait faire, de l'intrigue. Ça vous met direct dedans en fait, et C'est un on peu n'a dommage, ça. quasiment pas d'explication sur le monde. Et je trouve ça, par contre, que c'est un petit peu C'est un dommage. petit peu dommage, ouais. Bah, du coup, je testerai effectivement la démo, mais j'ai pas non plus vu la série, moi, donc bah, peut-être que je vais me la mater. Ah, foutez-le également. Ah bah, oui, non, mais moi j'assume, moi, en ce moment j'ai le temps de rien, et ce depuis des années, et du coup, Peaky Blinders, c'est pas forcément une série très vieille quand même, ça fait partie de ma to-do. Voilà. Inch'Allah, comme on dit, j'aurai le temps de regarder Peaky Blinders. Pour l'instant, je suis sur SAO. Je rattrape mon retard de SAO que je n'avais jamais vu non plus. Bref. La culture de la VR. Mais du coup, effectivement, de la culture du film, et parmi les plus jeunes d'entre vous, hein, bien évidemment, vous n'aurez jamais connu le dessin animé. Pour vous, ce n'est que des films très bien réalisés d'ailleurs. Mais vous n'avez jamais connu l'animé Batman. Eh ben, on n'était pas sur Batman. Oups. Si, on était sur Batman. Si, c'est Vous bon. n'avez jamais connu l'animé Batman. Oh, j'ai cru que j'avais loupé ma transition. Non, tu es bien sur la bonne news. Mais effectivement. Et il paraît comme ça qu'on devrait avoir un nouveau Batman en VR. Eh bien, exactement, parce que actuellement, Meta a été embêté par l'autorité sur des lois anticoncurrentielles en Allemagne, mais c'est également le cas aux États-Unis, à domicile, tout simplement lors du rachat de l'application Wizin, donc qui est une application de fitness. La FTC, donc l'autorité de régulation américaine, est venue un petit peu embêter Meta, pareil, pour tout ce qui est loi concurrentielle, donc de l'antitrust. Et j'ai pas dû dire. Et du coup, en fait, on a des documents qui ont été déclassifiés, en fait, qui ont été mis à disposition du grand public dans le cadre du procès, exactement comme on avait eu à l'époque avec Apple et Epic Games, qui nous apprenaient, par exemple, certaines manipulations, certaines petites choses qui s'étaient passées entre Sony et Apple, enfin, et Epic, alors que ça ne concernait pas du tout Sony, mais on avait appris des choses par effet rebond, assez intéressantes, hein, d'ailleurs, en ce qui concerne la VR. Et là, c'est un petit peu la même chose. On a des documents qui sont sortis du procès, et qui sont sortis des entreprises. Et parmi ces documents, on a un journaliste, alors j'ai oublié son nom, et j'ai fermé la page comme on avait débile. Attends. Janko Rogers, voilà, c'est ça, qui a débusqué en fait une petite information. Meta, enfin en tout cas le studio Camouflage, donc qui est à l'origine du portage, qui est à l'origine d'Iron Man VR, qui est déjà sorti à la base sur PlayStation VR et qui a été racheté il y a peu de temps par Meta, a adapté Iron Man sur le Quest. Et du coup, ce que ce document nous indique, c'est qu'un jeu Batman est également en développement par le même studio, le studio Camouflage. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, ce serait à destination du Quest, ça ne nous donne aucune autre information. Je vois des gens qui me disent sûrement une adaptation du Batman VR qu'on avait eu non, faut pas déconner. Non, mais on a peu de chances que ce soit le cas, tout simplement parce que c'est pas le même studio qui a développé ce genre de choses. Oui, puis c'était une expérience. C'était une pas expérience. Vraiment un jeu, c'était quand même une expérience. C'était très sympathique. Chose mais que Meta à l'heure actuelle ne veut plus du tout. Exactement. Donc normalement, ça devrait être. Salut David dans le chat. Ça devrait être une expérience vraiment exclusive au Quest, une nouvelle. Alors évidemment, à prendre avec des pincettes, mais normalement, ça devrait toujours être effectif. Et du coup, moi j'ai hâte que ça arrive, et je pense que tu partages mon avis. Ah, mais moi alors je critique un petit peu effectivement l'application sortie en 2016, du coup du premier Batman, etc. Mais je dois quand même avouer un truc, c'est que ça, je vais forcément me le refaire avec un Quest Pro. C'est l'entrée dans la cave, l'entrée dans la Batcave, elle reste en tête en fait. C'est mythique, moi franchement, une licence Batman, il y a énormément de terrain sur lequel ils peuvent effectivement aller. Ça joue beaucoup sur la verticalité, donc en VR, ça peut être topissime. Le bas de grappin peut être très chouette. Avec le bas de grappin, voilà, tout à fait.
et Catwoman aussi, qui peut être présente. Donc ça peut être sympa. On est en 2022, tu peux dire qu'il peut être présent. On ne sait Oui, pas. voilà, qui peut être présent. Non, mais j'entends par là que ça pourrait être, que j'avoue que une campagne scénarisée coop. Ouais, je la verrais bien en fait sur un Batman parce que du coup il y a plein d'alliés. Vous pouvez incarner Catwoman. Robin. Bon pas de bol, mais vous pouvez incarner Catwoman. Pourquoi pas voilà. Non mais je vous ai dit que j'ai fait un peu de VR chat en fin de semaine dernière. Ça m'a perturbé. J'ai vu une biche, j'étais pas prêt. Mais... ah ouais non si je t'assure. Mais du coup, non, mais tout ça pour dire que, effectivement, un jeu solo sur lequel on aura une campagne coopérative, moi, et qui plus est dans l'univers de Batman, ça me ferait vraiment, vraiment kiffer. Mais enfin, déjà, s'ils peuvent nous sortir un Batman, ne serait-ce que solo, hyper bien léché, avec une vraie aventure, genre du 6-8 heures, ne serait-ce que ça, dans un premier temps. Si la qualité de réalisation en termes de gameplay et de scénarisation est du même niveau qu'Iron Man. Je ne sais pas si tu as fini Iron Man, mais on a une vraie histoire. On a des PNJ qui ne sont pas juste là par radio et qui te parlent par radio. Ils sont présents à l'écran, ils bougent, ils sont vivants, ils sont là. Bon, il n'est pas parfait comme jeu, mais c'était pour un premier jeu non, mais de ce niveau-là, franchement, je il lui trouve que manquait leur pas travail grand-chose à Iron Man. Il bien manquait réussi. juste des graphismes. Ça, par contre, bon, ouais, il y a quelques petites choses qui vont pas niveau graphisme, mais honnêtement, ça va encore. C'est pareil, c'est du Quest. Il a fallu faire quelques choix. Bon, en tout cas, j'espère que l'équipe de graphistes 3D a fini leur maternelle. C'est plus facile dans Batman, c'est des environnements dans le noir, donc tu n'auras pas besoin d'avoir des gros détails à droite à gauche. Voilà. Oui, mais quand même. Il y a quand même des choses. Non, mais moi s'ils ont fini la grande section, qui sont passés au CP, et ceux avec des bonnes notes, peut-être qu'ils ont évolué. Je ne sais pas. Mais non, mais blague à part, Camouflage, ça reste un très bon studio. C'est pas pour rien que Meta, d'ailleurs, les a pris sous son aile. Et encore une fois, un Batman. Chouette licence. En tout cas, pour revenir, pour refaire un jeu vidéal. Qui va vouloir incarner Robin? Effectivement, je pose la même question que Voltaire. Qui dans le chat voudrait incarner Robin? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais, mais je suis également curieux de savoir qui voudrait incarner Catwoman. Bref, allez-y. Là, je pense que tu auras beaucoup plus de réponses. S'ils ont modélisé le corps, à mon avis... ouais, mais Catwoman dans Batman, c'est pas une furie. Mais bon, c'est juste Catwoman, quoi. C'est du cuir. À l'ancienne. Ouais, justement. À l'ancienne. Ça avait été sur VRChat, je pense qu'il y a une bonne communauté qui sera... Pardon, je m'égare. C'est pas faux. On nous a posé aussi la question un petit peu plus haut. Est-ce qu'on va faire un petit peu comme Among Us, comme Zerator, du coup, enfin Zerator, Antoine Daniel, etc., avec les streams du lundi. C'est quelque chose que j'aimerais moi personnellement bien faire. Par contre, c'est toujours compliqué de pouvoir réunir tout le monde, ne serait-ce que déjà un lundi soir. Des bisous Mathieu. Non, je déconne. Non, c'était vraiment une pure blague en plus. Non, j'avais pas envie que ça soit mal pris. Non, mais c'est déjà compliqué de faire effectivement 3 personnes du coup un lundi soir. Non, c'était une vraie blague en plus. Absolument pas de sous-entendu. Mais du coup, voilà, imaginez pour une partie d'Among Us où il faudrait être une dizaine. Moi, c'est des choses que je rêverais faire. Si vous connaissez d'ailleurs des streamers VR, FR, si vous en êtes vous-même et que ça vous tente, n'hésitez pas. Je pense qu'il y a un deal qui pourrait se faire peut-être le 8 décembre dans certains locaux. Ah mais par contre oui, voilà. Tout à fait. Non mais ouais, mais là on parlait vraiment de quelque chose en mode récurrence. Voilà, donc si vous connaissez des streameuses, des streamers, du coup VR, FR, ou tout simplement des gens à qui la VR, du coup pour l'instant ils ne streament pas, mais ils aimeraient ça, ben n'hésitez pas quand même, mine de rien, à shooter notre nom quelque part, parce que ouais, moi c'est vraiment des choses qui me botteraient. J'ai un peu plus de temps en ce moment, je sais pas si ça va durer, mais clairement, il se dit jeu confirme, ouais, c'est compliqué sur les jeux, notamment quand il faut une dizaine de personnes. Qu'on n'est pas tous anglophones, c'est compliqué du coup de pouvoir trouver des gens. On le répète, il y a différents Discord, dont celui de TR qui est là pour ça, mais voilà, c'est compliqué de trouver des bonnes personnes au bon moment et que tout le monde soit dispo. Voilà.
Pour France Immersive Learning, est-ce que je fais la partie tout de suite? Parce que du coup, tu as lâché tu as lâché la mèche, Rames. Je t'en prie. Je t'en prie. Ou tu as... Bon, j'ai rien lâché du tout. J'ai dit que le 8 on pourrait peut-être faire quelque chose dans des locaux. Ouais. Non, Mais avant le 8, tu sais ce qu'il y a avant le 8, Rames? Exactement. Il y a le 7. Et le 7, nous serons à France Immersive Learning pour Pimax. On devrait, à cette occasion, du coup, pouvoir tester du coup, le fameux Pimax Crystal et le Pimax Portal. Voilà, lors d'un événement spécial organisé par France Immersive Learning. Donc, on espère basé sur le même événement que le Pico, on espère que du coup, on aura pu régler les problèmes problèmes techniques, purement simplement de connexion, etc. En tout cas, on va tout faire pour. Et l'idée va être tout simplement de vous interviewer les personnes de chez Pimax et de vous donner notre ressenti sur le casque. En espérant qu'ils aient prévu du matos pour le tester. En espérant qu'ils aient prévu du matos pour le tester. En tout cas, le portal, en théorie, c'est autonome. Donc, oui, bien sûr. Pour le cristal, voilà, c'est ça. Pour le cristal, on va voir. Dans tous les cas, oui. Enfin, je veux dire, tu mets le doute, mais en même temps, bon, ils viennent présenter un casque, je veux dire, qui n'est pas autonome. Au bout d'un moment, tu prends le PC qui va avec, tu vois, ou tu poses la question. Ouais, bien sûr, mais bon, si vous êtes une salle d'arcade sur Paris, contactez-moi. Dans le doute. Dans le doute, contactez-moi. Parce que... Et du coup, effectivement, après le 7, après l'interview de Pimax, etc., la journée d'après, c'est le 8. C'est un jeudi. Et voilà. Non, et ce jeudi-là, du coup, on sera dans les locaux de France Immersive Learning. Et vous le savez, c'est un vaste terrain de jeu pour nous, grands enfants. Et donc, l'idée, ça sera, si on le peut, en tout cas, si la connexion le permet, etc., en plein jour et compagnie, de pouvoir tenter des petits trucs sympas. Il fera soleil, normalement, c'est prévu. Et ça va gêner nos tracking d'ailleurs qu'il fasse grand soleil. Mais voilà, mais on essaiera de vous préparer effectivement au courant de la journée parce qu'on laissera la radio libre du coup à Nardi derrière, sauf si il n'est pas chaud. Enfin bref, du coup ça c'est à cadrer, mais en tout cas dans la journée c'est sûr. Essayer de se caler quelques streams. Pourquoi pas revenir sur le Pico également, pourquoi pas revenir sur le Pico Pro parce que je sais qu'ils sont restés du coup à France Immersive Learning également. Enfin bref, ce sera l'occasion de poser des questions. Et pensez bien évidemment au Tipeee de Rames, c'est important. J'ai ouï dire que c'était un anniversaire assez proche. Voilà, si vous voulez qu'on organise une petite sauterie, pensez au Tipeee. Voilà. Bon, ça c'est fait. Et du coup, après le 8, je me suis bien... voilà. En parlant de surprise party, vous savez ce que nous a fait Microsoft ? Eh rien. Rien parce que c'était pas une news Microsoft, pardon. En parlant de... Rien à voir. Rien à voir. Non, mais je vois l'onglet et sur l'onglet, vous le voyez là, c'était marqué Microsoft et c'était l'onglet d'après. Donc je me suis dit, je vais tenter, mais ça n'a pas marché. Voilà, c'est pas très très grave. Du coup, on va tout simplement parler de Half-Life Alyx Lévitation qui est enfin sorti. Sorti, effectivement. Mode développé en lévitation par FM Pwn, qui a mis pas mal de temps. FM Pwn. Ok. Voilà, je le prononce bien. Alors, il n'a pas été tout seul, évidemment, mais bon, c'est le modeur principal. Un mode qui a été soutenu par Valve. Je rappelle que quand ça avait été annoncé, on avait eu cet été, je crois que c'est dans les Gaming Awards, où non, c'était pas Geoff Rowley qui l'animait, mais on avait eu droit à 9 minutes de gameplay en fin de conférence, du coup sur un stream officiel, etc. Et c'était sponsorisé par Valve, donc c'est un mode qui est vraiment a été poussé et validé par Valve. Et du coup, qu'est-ce que ça vous apporte Lévitation ? Eh bien, sur Half-Life Alyx, vous l'installez dans le workshop et vous allez avoir droit à toute une nouvelle campagne scénarisée d'une durée environ de 3 à 5 heures, voire un peu plus. Ça dépend en quelle difficulté vous jouez. Et cette campagne, écoutez, je n'ai pas complété entièrement la campagne. Je l'ai pas mal démarré et c'est vachement chouette. C'est vraiment très très bien fait. Malheureusement, c'est doublé intégralement en anglais, donc bon, c'est mieux de comprendre l'anglais, il n'y a pas forcément les sous-titres non plus. Mais voilà, je rappelle qu'on est dans du mode, mais voilà, il y a du storytelling, les voix ont été entièrement redoublées, il
il y a des nouveaux personnages avec des animations complètement retravaillées. C'est pareil pour le J-Man, C'est etc. beaucoup plus On speed. retrouve quelques... Elle est beaucoup plus oui, speed. complètement, ouais, et pas mal orienté à l'action. Bref, il y a plusieurs niveaux, je crois qu'il y a 8 niveaux au total. Vous avez 5 parties à télécharger, hein. Vous vous trompez pas, si vous téléchargez la première partie, il va falloir aussi télécharger les autres. Ouais. Et les chapitres vont s'enchaîner les uns les autres après. Et c'est gratuit. Et franchement, ça fait toujours autant plaisir de se retrouver dans Half-Life. Et c'est vrai que quand on retourne dans ce jeu, à chaque fois, on a toujours l'occasion de se dire ce serait bien qu'on en retrouve un jeu du même acabit. Parce qu'on n'en a pas eu beaucoup, malheureusement, depuis, hein, voire presque aucun, j'ai envie de dire. Il y a eu quelques exceptions, mais elles sont trop peu nombreuses. Et en tout cas, voilà, ça fait extrêmement plaisir de retourner dedans. Le mode est gratuit, il est disponible sur le workshop de Steam. Je vais vous mettre... C'est ça. Vraiment Et en ce dans le moment, il chat, est en promo. On le le dit lien. dans le chat, effectivement, je ne savais pas que la promo était encore d'actualité. Mais sachez que de base, effectivement, il coûte 60 boulasses, mine de rien. Bon, très clairement, avec tous ces modes, et etc., enfin, il n'y a aucun sujet, il les vaut, hein, très clairement. Mais Ça pique à l'achat, mais on est mais ça fait content. de lui quand même l'un des jeux les plus chers, enfin, le plus cher. Enfin, on va... Ah, il y a Horizon qui a... Alors, Après, il y aura le PSVR 2. Hein. oui, mais il y voilà. a eu Medal of Honor qui dépassait Half-Life. Et Medal of Honor coûtait plus de 60 ouais. euros. Non, il ouais, dépassait, mais... non, il dépassait Half-Life à l'époque où Half-Life en coûtait 40, enfin 50. Ouais, c'est ça, ouais. Medal of Honor, ça devait être 55, un truc comme ça. Je crois qu'il coûtait 59 €. Ok, bon. Il avait mis, il était plus cher qu'Half-Life, j'avais halluciné. Medal of Honor, Half-Life, voilà. Enfin, bon, les deux sont d'excellents jeux, hein, mais encore une fois, voilà, très clairement, même à 60 balles, Half-Life Alyx vaut le coup, de par le jeu et la qualité du jeu, mais également tous les modes que vous pouvez avoir sur Steam. C'est simplissime, hein, rien à voir avec des modes sur Skyrim, etc. Là, on parle des modes de Steam. Hein, donc, vous cliquez sur un bouton, c'est installé. C'est ça. Vous cliquez, vous choisissez le mode que vous voulez, vous cliquez sur s'abonner. À partir du moment où vous avez cliqué sur s'abonner, vous le retrouvez dans le jeu. Il y en a pour le temps d'en parler. C'est vraiment simplissime. Vous avez des campagnes, enfin, vous avez Lévitation, hein, du coup, qui est une nouvelle campagne, certes, mais vous avez des modes comme Bioshock, qui franchement vaut le coup quand même d'être vu. Enfin, moi, je sais que ça m'avait quand même assez bluffé. Voilà, si vous connaissez le jeu, maintenant, il est peut-être un petit peu vieillissant, mais voilà, si vous connaissez notamment le Bioshock 1, et bien du coup, franchement, vous retrouvez vraiment l'ambiance. Là aussi, les voix ont été refaites, etc. Il y a des trucs qui ne collent pas, des assets qui ne collent pas, etc. Mais globalement, ça fait le café. On a des trucs comme le James Bond qu'il y avait sur GameCube. Si mes souvenirs sont bons, c'est celui de GameCube. C'est ça, le GoldenEye. Le GoldenEye, voilà, qui a été intégralement refait. Je l'ai pas fini, je sais pas si c'est intégralement, mais bon, j'ai quand même été assez loin, donc. Je crois que, je crois que c'était l'intégralité du jeu qui avait été refait. Ouais. Mais il y a tout plein de choses. Voilà, vous avez la démo de qui est vraiment, Gun Contracts 1 et 2, hein, qui sont clairement du John Wick, et c'est un pur plaisir à faire. Ouais, enfin bref, vous avez plein de. On a la démo d'Hideo Kojima avec Guillermo del Toro. Pity, ouais, Silent Hill Pity. Voilà. Enfin, il y a plein de choses. Il y a même des jeux de golf qui ont été faits. Enfin, il y a vraiment de tout. Si vous voulez vous faire dessus, je vous conseille Pity. Sinon, bon, voilà. Il n'a pas été annulé par hasard. C'était la N64. Pourquoi on a dit quoi, la GameCube j'ai dit GameCube, ouais, pardon. C'est la N64. Oh là, mes excuses. Hashtag au secours. Je suis complètement d'accord. Mais moi, à l'époque, j'étais Team Dreamcast. La N64, c'était Banjo et Kazooie. C'était pour les bébés, quoi. Enfin, en tout cas, n'hésitez pas à aller sur ce mode. Franchement, c'est du tout bon. Voilà. Si vous avez kiffé Half-Life, vous allez vous régaler. Et tu sais quoi? Il y a autre chose qui est tout bon. Peut-être tout bon. Ça commence par un G et ça finit par un T. Non, mais je cherchais un truc à mettre au milieu. Bref, les idées sont là. C'est Gangbeat. Et titre, voilà, Gangbeat, effectivement. C'est développé par le studio que tu vas nous donner tout de suite, dont j'ai un trou de mémoire et oublié le nom. Comment X-Real. Ah oui, X-Real, pardon. Vas-y, Ramesh, je te laisse nous parler de Gangbeat. Ok, alors, X-Real développe Gangbeat. Donc X-Real, on les connaît pour Zero Caliber, qui était un jeu d'action plutôt réussi à l'époque, hein, quand c'est sorti. C'est sorti sur PC VR et également sur Quest 2.
On avait ouï dire qu'il sortirait sur PlayStation VR il y a 3 ans, mais bon, apparemment, le studio, à part dire qu'il arrivait demain, bah, finalement, il n'est jamais arrivé. Donc, c'est peut-être un petit peu foutu de notre gueule là-dessus, mais en tout cas, voilà, le studio sort Gambit, une toute nouvelle aventure, un tout nouveau jeu d'action disponible sur MetaQuest et les casques PC VR, donc sur Steam. Ça arrive le 8 décembre prochain, donc bah, d'ici un peu plus d'une semaine. On ne pourra pas le tester, on sera chez France Immersive Learning malheureusement, mais, enfin, peut-être quelqu'un s'y risquera. Gambit, qu'est-ce que c'est? Bah, si vous connaissez la licence Payday, ça reprend un petit peu le concept, c'est-à-dire que vous allez devoir organiser des braquages. Il y a une campagne de jeu qui se compose d'une vingtaine d'heures environ. Sur différents niveaux, il y a 3 chapitres, 9 missions, je crois. Et vous allez pouvoir, tout comme Zero Caliber, en fait, jouer au jeu en coopération à 4 joueurs. Ça, c'est l'aspect vraiment très très chouette. C'est vraiment quelque chose qui est plutôt cool chez X-Ray Games, c'est que voilà, tu as l'aspect coop qui est mis en avant et c'est pas toujours le cas dans les jeux. Souvent, tu as soit du solo ou du PVP, mais la coopération est souvent mise de côté. Là, c'est pas le cas, donc ça peut être sympa. Par contre, quand le jeu avait été présenté à la base, on nous parlait, voilà, ce sera des braquages, vous aurez tout un tas de gadgets à utiliser pour passer inaperçu, etc. Et on a l'air d'avoir complètement mis tout ça de côté pour passer à de l'action et du déjanté. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous battre aussi bien avec des pistolets qu'avec des tronçonneuses, des défibrillateurs, des clubs de golf, des battes de baseball. Bref, ils ont l'air de s'être lâchés complètement. Alors ça peut être très très chouette. Maintenant, il faut voir aussi la qualité du gameplay. Il faut voir ce qu'ils proposent en termes de contenu, hein, tout simplement. Alors, enfin, en termes de contenu, je m'en fais pas trop. Le studio Zero Caliber est assez qualitatif là-dessus. Franchement, sur Zero Caliber, ils ont fait un travail excellent. Par contre, c'est vraiment en termes d'intérêt, c'est-à-dire en termes d'écriture de scénario, en termes de les intérêts des missions, le level design, ce genre de choses. Là, c'est des choses sur lesquelles ils bêchent un petit peu. Donc, bah, on verra ça. Ouais, ils bêchent. On pourra débloquer tout un tas de skins pour ces personnages, des masques, hein, parce que du coup, on incarne des bandits. Il y aura différents modes de jeu. En plus de la coopération, il y aura du PVP, il y aura du deathmatch. Et plein de petits jeux aussi. Voilà. On aura différents styles de gameplay. Enfin, on a un gameplay assez varié. On pourra courir, sauter, on pourra escalader, faire sauter des portes, ce genre de choses. Bref, ça arrive le 8 décembre. Si j'ai le temps, j'essaierai de voir ce que ça vaut, mais sinon on pourra le tester peut-être sur la web TV. Je ne sais pas si jamais il y a quelqu'un qui est tenté par ça. Moi, j'avoue, je suis un petit peu refroidi du studio X-Ray Games en fait. Ouais, bah, c'est ce qu'on a l'air de voir. Après, bon, moi, j'aurais tendance à dire, voilà, on va lui laisser sa chance. Bah, je leur laisse, ouais, bien sûr. Moi, sur papier, ça me tente bien. Donc, ouais, très clairement, j'irai le tester. Il faut savoir qu'il est déjà sorti. Donc, pas de bêta like. Enfin, il y a déjà des versions presse du coup qui circulent. Donc, le jeu est terminé. C'est ce que je voulais dire. Donc on va pouvoir se faire un avis quand même assez prochainement. J'ai peur que ça soit effectivement une espèce de bêta déguisée, mais bon, toujours est-il que là, ils nous feront pas comme Zero Caliber, ils le démarrent directement sur Quest 2. Hein. Donc vous savez que ça sera moche, vous n'aurez pas d'abord un jeu beau, puis moche, vous aurez direct un jeu moche. Voilà. Le quoi? non, j'ai bien aimé le. Ouais. Voilà. Est-ce que c'est Team Fragile Friendly? Je disais le chat, Team Fragile Friendly, ouais, je disais, je crois pas. Hein. Là, pour le coup, j'ai un doute, sachant que leur premier jeu ne l'était pas. Bah, c'est ça, ouais. Et donc, que les développeurs, on le rappelle, hein, les développeurs de Bonne Lab que vous avez rincé gracieusement, hein, du coup, ont clairement dit que nous, le Team Fragile, on s'en fout. Regardez, ça représente 1,2% de nos refunds. Voilà. Je suis désolé pour les personnes sensibles au motion sickness. Bah, c'est pas moi, bah oui, mais moi aussi je suis désolé. Moi je suis vraiment désolé. Voilà, mais ça, vous le devez à tous les gens qui ont acheté Bonne Lab. Faut le savoir. Du coup. Oh là là. Raccourci, quand tu nous tiens. D'ailleurs, c'est pas la seule chose. Votre pote parce que vous éteignez pas le Wi-Fi, voilà. Exactement. D'ailleurs, c'est pas la seule chose qu'on a raccourci dans cette émission. Je parle bien sûr de l'émission dans sa totalité parce que nous avons, pour une fois, fait plus court. C'était la dernière news. C'était Gambit. C'était la dernière news de cette émission et il est 22h55. On a un petit peu rushé, mine de rien, parce que bon, même si on a démarré à 21h pile, bien sûr,
Mais voilà, on a un petit peu rushé, je dois avouer. N'hésitez pas si vous avez des questions. On va se dire 23 heures hein, pour la fin du live. On se laisse 5 petites minutes de questions, ça te va, Rames? Mais on se fait ça, voilà, si vous avez des questions par rapport aux news, par rapport aux événements, hein, notamment le 7, le 8. Non, j'allais dire le 9, mais non. Le 9, c'est pas pour vous. Voilà. Du coup, il y a un truc trop bien le 9 et vous serez pas là en fait. Vous serez pas là. Non mais voilà, quelle heure le 7? Oui, ça sera sûrement aux alentours des 19h30, 19h30, 20h. 19h30 je pense, et on essaiera de faire plus court par contre que ce qu'on avait fait la première fois. Tout simplement pour profiter de la soirée et éviter de picoler trop en fin de soirée. Et manger un kebab du coup à 2h30 du mat, même si le kebab est excellent. Donc voilà, donc rendez-vous le 7 plus aux alentours des 19h30. 19h30. On va se fixer 19h30, comme ça c'est fait. Sans décalage horaire et sans décalage de son non plus, en théorie. Voilà. Et puis sinon non, parmi les grosses nouveautés, on m'a pas mal relancé effectivement pour des ETR Awards. Honnêtement, je sais pas si on aura le temps avant la fin de l'année, je pense pas, très clairement. Mais dites-nous, du coup, n'hésitez pas, que ce soit sur Discord ou là sur Twitch, etc. Nous dire si jamais en début d'année, ça peut vous tenter. On rappelle le principe, hein, c'est principalement les studios, enfin c'est les studios francophones en tout cas que du coup on vote. Mine de rien, il y en a eu pas mal depuis les derniers ETR Awards, donc ça peut valoir le coup. Et puis voilà, on le rappelle, si jamais vous connaissez des streamers, des streameuses, si ça vous tente aussi et que vous pouvez assurer que pour un créneau dans la soirée de telle heure à telle heure, quoi qu'il arrive, vous êtes dispo, nous, ça peut nous servir aussi pour faire des streams sur certains types de jeux, notamment Among Us. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Écoute, je pense qu'on peut même peut-être lancer un petit raid. Donc, si vous n'avez pas de questions, écoutez, moi je vous propose de lancer un petit raid. Qui c'est qu'on a? On a le choix. On a VirtualGo qui stream du LoL, donc qui vient sortir sur Steam. On a Princess Mini qui fait du Beat Saber et on a Dombi qui fait du Dead Island, du flat. Alors on n'a pas Dombi, voilà, on le punit. Ou sinon, on va sur le stream de Dombi et on fait tous bouh. Bouh. On se casse, on reprend le stream et mais tu as le choix. T'as Princess Mini donc qui vient d'arriver. Alors attendez, dites-nous du coup dans le chat effectivement, mais on va peut-être aller raid, en profiter pour raid effectivement Princess Mini que vous n'avez peut-être pas vu jeudi, et donc ça permettra d'aller la voir effectivement sur son stream, alors que je cherche la chaîne de Princess Mini. Non, comment on lance un raid? Parce que c'est vrai que j'ai plus trop l'habitude. Slash raid, je crois. Ouais, non, mais c'est bon, je l'ai dans l'IHM. Écoutez, nous on va se laisser là. Rendez-vous sur le stream de Princess Mini, donc nouvelle streameuse, si jamais vous n'étiez pas là lundi dernier et jeudi pendant son stream. Non, VG, mais je crois qu'il termine à 23h, VG, un truc comme ça, donc c'est dans une minute, je sais pas. Ouais, c'est possible aussi que VG termine bientôt. Voilà, donc ça se trouve. Mais en tout cas, tous les streams de VG sont disponibles aussi en replay, du coup, sur YouTube. Donc, n'hésitez pas. Elon, moi, j'avais pas trop envie de me le spoiler tout de suite, donc j'ai pas trop hâte qu'on me dise c'est moche, c'est pas cool, la physique elle est pourrie, enfin voilà, parce que potentiellement j'ai des grosses attentes sur ce truc, mais je sais que je vais être déçu quand ce truc. Non mais sur ce jeu, sur cet art, sur ce noble art qu'est le jeu vidéo. Enfin bref, du coup, il est définitivement beaucoup trop tard, même si c'est 1 heure de moins que d'habitude. On lance un raid tout de suite sur Princess Mini, des bisous à vous, et portez-vous bien. Ciao, ciao.